Oh, je crois que ça tourne. Pierrot. C'est bon, ça tourne? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je crois que c'est un podcast. Oh là là, un énième. Un énième. Putain, un podcast du coup de potes qui se pensent assez intéressant pour pouvoir faire un podcast, c'est ça? Oui, je crois. Ouais. Il y en a eu beaucoup, non? Des milliers. Des milliers. Et on va se démarquer ou non? Si, on va réussir à se démarquer, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr et peut-être certain. en y croyant. Du coup, ça s'appelle Décousu, il me semble. Oui. C'est une idée très longuement réfléchie, il me semble. Le choix du nom peut paraître assez cool, en vrai. Ouais. Mais le problème, c'est le logo. Bon, ça s'appelle Décousu, pourquoi? Et après, il va y avoir un générique, hein, vous inquiétez pas. Ça s'appelle Décousu parce que l'ambition de ce podcast, c'est de retranscrire les conversations décousues qu'on peut avoir, Pierre et moi, quand on se voit, c'est-à-dire les week-ends pour boire de l'alcool. Voilà. Et on aime bien parler de trucs un peu... on est des gens de notre génération, c'est-à-dire des années 90, des bons vieux geekos, et on Ouais, parle des en gros général de ce à quoi on a joué la semaine. Voilà. Et le logo, du coup, C'est un dé cousu. voilà, c'est un dé qui est cousu. Alors, il n'est pas Donc- fait, hein, parce que Bien sûr. c'est pas fait encore. Bon, voilà, un dé qui est cousu. Alors moi, je pensais à un dé cousu sur un motif lui-même décousu. Ça fait un décousu sur un motif décousu. C'est... Voilà. C'est chouette, c'est bien pensé, mais c'est décousu. c'est un podcast de jeux de société, du coup. Ouais, voilà. Oui, c'est ce que nous disait un autre pote, du coup, c'est que oui, on pouvait très vite être orienté jeu de société, mais c'est pas, voilà, c'est pas le but. C'est juste qu'on n'a pas eu de meilleures idées pour l'instant. Bon, j'espère que ça va être compréhensible. Il va falloir qu'on le fasse de toute façon, ce logo. Quoi d'autre à dire? C'est le genre d'idée qu'on a eu sur le coup. On s'est dit, mais je me rappelle même toi de ta tête, tu m'as dit, mais c'est génial. Ouais, je trouvais ça très cool. Je moi trouve aussi, toujours hein. l'idée assez Ouah. cool. Moi aussi, un peu. Et après coup, voilà, tu te lèves le lendemain. Ça peut rester ça pour la blague, du coup. Ou alors on change de titre à chaque podcast. Ouais, ça va être dur, hein, au Non, ça va niveau, être dur, par contre. pour être identifié après, ça va être dur. Ouais, c'est mort. Générique. Allez. Bon, on va commencer détente. Alors oui, on disait l'ambition du podcast, voilà, c'est de parler de nos petits trucs, de geek. On a beau être, comme on le dit, décousu, on va quand même essayer de cadrer tout ça entre conversations un peu plus informelles et des choses un peu plus, qu'on a vues soit ensemble, soit chacun de notre côté, et sur lequel on échange après, quoi. Hein, c'est le plan. Ouais, bien sûr. C'est le plan. Donc, je pensais commencer par une petite rubrique sur qu'est-ce que ça gratouille en ce moment, avec une petite... comme pendant nos soirées, comme maintenant on a plus de 30 ans et qu'on a assez peu de personnalité, qu'on sait plus quoi écouter, on se met des petites playlists chill, comme ça, là. Le petit Lofi Girl. Petit Lofi Girl, ouais. Ouais, faut pas que ce soit trop fort. Le but, ouais, qu'est-ce que... Alors, on va peut-être faire le programme, oui, un petit programme quand même. Donc, c'est qu'est-ce que ça gratouille? C'est en mode un peu informel sur à quoi on joue. C'est plutôt orienté jeux vidéo, là, sur cette partie-là. À quoi on joue en ce moment? Est-ce qu'on est à fond dedans? Est-ce qu'on est juste en train de gratouiller ça? Après, on va faire une petite rubrique sur des trailers intéressants qu'on a pu voir. Alors là, c'est plutôt orienté film ou série. Ouais. Moi, j'en ai deux. Toi, t'en as deux peut-être un peu aussi, plus. Sinon, on peut faire toute la soirée dessus. Ah ouais, vraiment? Ah oui, j'en ai plein. Ah ouais, ok. Non, mais tu peux balancer, hein. Y a pas de souci. Non, on va rester concis. Sinon, ça va durer 10 ans. Donc voilà, non, mais c'est films et jeux... Non, c'est films et jeux vidéo. Alors, on va assumer le truc, hein. On ne sait pas si le truc sera monté. On est à la mi-mars, un petit peu avant, on est aux alentours du 10 mars. Ouais, c'est ça.
Il y a certains trucs qui seront sortis sûrement. Moi, c'est plutôt orienté fin avril, donc peut-être que les trucs seront déjà montrés et que ce sera des trucs nuls ou des fours. Voilà. Vous aurez eu l'attente qu'on avait nous à ce moment-là. Après, et ça c'est le gros morceau, Indiana Jones. Et ouais, Indiana Jones. Et oui, en fait, on s'est amusé à remater les films Indiana Jones. Enfin, moi je vais assumer, même plus à les mater parce que j'avais vu le premier quand j'étais gamin. J'avais dû croiser les autres à la télé, mais en fait, on n'est pas fan d'Indiana Jones. Exactement, ouais. Moi, c'est pareil. Je les ai croisés plusieurs fois quand j'étais gamin, mais je les avais pas en tête, quoi. Bah oui, on va assumer le fait que de base, on n'est pas fan. Maintenant, on a peut-être une autre vision depuis qu'on les a vus, mais et pourquoi on a fait ça surtout ? Parce que le jeu est sorti. Le jeu Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée qui est sorti, que moi, j'ai vraiment absolument adoré. Tout ça pour introduire le cadran de la destinée quand même, qui s'inscrit vraiment dans la lignée des 3 premiers films. Toi, t'es allé un peu plus loin, Pierrot, t'as vu le 4e. Tu pourras peut-être nous parler un peu du 4e. J'ai vu le 4e et j'ai vu le début du 5e, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai vu que le début du 5e. C'était mal fait. Ouais, j'expliquerai tout à l'heure. Je sais qu'il y a un petit peu de ça. Vite fait, après moi, je vais vous parler du jeu de LucasArts, Fate of Atlantis, vite fait, parce que je l'ai gratouillé un petit peu aussi comme ça. Voilà, j'étais dans le mood indie, donc je me suis dit, je vais le tester celui-là parce qu'il était très réputé. Après, ça va être ton tour un petit peu plus, Pierrot, de nous présenter Smile. Ouais, pareil, c'est pas un film qui vient de sortir non plus. Hein. Premier Smile, c'était 2022. Le deuxième, c'était l'année dernière. Ouais, tu vas nous parler un peu des deux, c'est ça hein Ouais, voilà. Ouais. Oui. Alors moi, voilà, je les ai pas vus, quoi. Donc c'est aussi ça. Hein, c'est aussi ça qu'on a envie de faire. C'est des fois, il y en a un, il a pas tout vu, et du coup, l'autre peut lui présenter et peut-être soit lui donner envie, soit pas du tout, en fait. Donc peut-être un gros défi de donner envie de regarder Smile. Je vais réussir. Et moi, vite fait, à la fin, je présenterai vite fait un petit bouquin que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle La Société protectrice des kaiju de John Scalzi. Donc, l'histoire de kaiju, mais pas forcément celle qu'on a l'habitude de voir. Je crois que tout est prêt, on peut y aller. On commence donc avec la rubrique Ça gratouille. Qu'est-ce que ça gratouille, Pierre, en ce moment ? Est-ce que tu es fixé sur un truc ou est-ce que tu es sur plein de trucs à la fois ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai eu ma petite période du remake de Silent Hill 2 il y a pas très longtemps. J'ai pris une claque avec l'original que j'ai fait l'année dernière. Ouais. Et j'ai voulu attendre quelques mois avant de faire le remake pour pas avoir un peu l'overdose. Ouais. Et j'ai pris un kiff phénoménal, que ce soit sur l'original ou sur le remake, qui est... Et tu t'y attendais pas forcément, il me semble, à prendre ta claque. Ouais, carrément. Moi, je l'ai fait avant, c'est vrai que je t'en parlais pas mal, parce qu'on était assez fan du premier, deuxième, enfin de l'original, du coup. Et je sentais que tu étais un peu étonné des fois à me dire « Ah ouais, vraiment ?» et tout. Moi, j'étais là « Oui, non, mais je trouve ça vraiment très bien, quoi. » Et du coup... C'est vrai que j'étais un peu rebuté à la base parce que je suis pas un gros fan de Survival Horror à la base. J'ai toujours un peu peur que ce soit trop dur, que ça fasse trop peur et d'être perdu, que les énigmes soient trop dures. Mais c'est ultra accessible au final. Silent Hill 2 est accessible de toute façon parce qu'il a plein d'options d'accessibilité de toute manière. Et ouais, l'ambiance est extrêmement bien réussie, le sujet extrêmement mature et très bien traité. Est-ce que c'est respecté pour toi ? Est-ce que par rapport à l'original... Le remake, pardon, je perds ma voix, désolé. Non, mais vas-y, on est là pour ça. Le remake est parfait de bout en bout, c'est extrêmement bien respecté, ça rajoute quelques parties qui sont pas trop superflues, le gameplay est bon. Ouais, moi je trouvais qu'on pouvait pas trop éviter de toute façon le côté cradingue, forcément cradingue qui est induit par le fait que c'est vieillot, je trouve qu'on le perd forcément un tout petit peu, mais c'était obligé. On perd un peu, c'est clair que l'image de l'époque, l'image un peu cradingue donnait un peu de cachet, c'est vrai que ça donnait quand même pas mal de cachet à l'époque, et c'est vrai que là le côté HD, les très jolies textures et tout, c'est chouette, mais ça manque du côté cradingue de l'époque. Ça manque un petit peu. Par contre, niveau action, c'est quand même assez réussi. Niveau ennemi qui se cache, c'est très réussi. Au niveau de la personnalisation aussi, je trouve que James, Angela, les personnages, ils sont là, quoi. Les persos sont terribles. Par contre, ils ont réussi à faire mieux que dans l'original. Les persos sont vraiment bien incarnés. Ils font vraiment vivants et humains, je trouve, dans le remake par rapport à l'original. Même si, pareil, ça donnait un style à l'époque dans l'original. Ouais. Mais là, c'est chouette. Ça garde toujours ce petit côté un peu Lynch, de toute façon. Ouais, quoi. Toujours un peu. C'est quand même très... un peu cryptique. Ouais, c'est cryptique, même la façon dont ils échangent. On a l'impression qu'ils vivent pas la même expérience exactement, eux, dans ce monde-là.
Non, mais ouais, c'était bien. Bon, ça gratouille quoi d'autre sinon? Bah, du coup, oui, bah, voilà, j'ai gratté ça il y a un petit moment, et du coup, bah, maintenant, je sais plus trop à quoi jouer, donc je joue un peu à tout en même temps. Je suis un joueur de toute façon sur tous les supports, PS5, Xbox, Switch. Ouais. Je touche pas au PC. Pas que je suis rebuté, mais j'y touche pas trop. Mais voilà, donc du coup, quand peu j'ai plus fini ma un partie. jeu qui me marque, je sais plus à quoi jouer après. Donc je ressors toutes les vieilleries. Et J'essaye ouais. de platiner un peu quelques jeux, et là, bah du coup, je joue à Uno. Uno en ligne. Ah, le rire gras. Non, mais ouais. Bah non, mais moi j'y ai joué aussi à Uno. Et c'est bien de temps en temps. En fait, je m'éclate dessus. J'y ai beaucoup joué, de toute façon, en soirée avec des amis et tout ça, mais ça finit de toute manière toujours en pétage de câble parce que chacun a ses règles. De toute façon, moi je trouve, de toute façon, ça me fait pareil que toi. Moi, quand je prends une grosse claque, c'est dur. J'arrive pas à en reprendre une deuxième Toujours, hein, derrière. c'est toujours ça, ouais. Ou alors si je joue à un jeu qui est vraiment excellent derrière, en fait, c'est juste pas le moment, quoi, parce que j'ai Ouais. pas eu le temps. C'est J'ai dur rarement eu le temps d'enchaîner, de. plusieurs bons jeux, en fait. Ouais, Même s'il y a c'est t'as compliqué. d'autres bons jeux à faire, c'est quand tu t'en es tapé un bon, dur d'enchaîner tout de suite avec toujours un bon. C'est compliqué. Ça m'avait fait ça très longtemps avec Outer Wilds à l'époque. Au moment où j'ai vraiment eu envie de m'y mettre, que bien sûr, comme tous les gens qui ont fait à peu près Outer Wilds, ou toi qui l'as pas fait, mais tu connais Je l'ai maintenant pas la fait, fin. mais bon, j'ai T'as vu vu, les vidéos de Great Review. Great Review, ouais. Et bah, tu vois ce que ça donne, quoi. Tu comprends le truc. Et Ah, moi, ouais. j'ai Moi, j'étais pris une lessivé claque après. en matant les vidéos. Donc Ah oui. je n'ose même pas imaginer. Ça peut tout à fait s'apprécier comme ça, de toute façon. Ça peut s'apprécier comme ça si on n'a pas, si on n'a pas envie de s'y mettre. Le courage, Et oui, bah ouais, c'est pour certains. compliqué. Hein. Enfin, non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande de l'investissement, Ouais, exactement. d'avoir envie de jouer à ça. Il faut avoir envie, c'est de l'enquête, etc. Mais ouais, tout ça pour dire que moi j'étais lessivé à la fin après la clacasse, quoi. Qu'est-ce que ça gratouille de mon côté? Et bah ça gratouille Kingdom Come. Mais comme on n'est pas comme on n'est pas dans l'actu, comme vous l'auriez sûrement compris, moi je gratte pas le deuxième, je gratte le premier. 6 ans après sa sortie. Et ben putain, ce sous-côté de fou en fait, moi je trouve, quoi. Tu trouves sous-côté les gens n'ont dit que du bien de Kingdom Bah, Come premier du nom. Hein. Pas quand en tout cas quand il est sorti, les notes étaient pas terribles, mais parce qu'il était bourré de bugs, etc. Faut rappeler, il est sorti sur PS4 au début, donc moi j'ai beaucoup de mal à imaginer la tête qu'il avait là sur PS4 parce que j'y joue sur PC dans l'édition qui s'appelle la Royal Edition. Bon, moi les bugs là, il y en a plus, quoi. C'est fini. Ouais, c'est vraiment, enfin il y en a plus. C'est comme un jeu normal, quoi. Du coup, tu tournes en combien, 60 FPS plus? Tu vois, j'ai pas fait le contrôle, mais ouais, je suis à plus. Oui. Ouais. Non, mais oui, ça tourne entre 60 et 100 et ça tourne vraiment nickel. Non, mais c'est impressionnant pour un double A. Moi, je suis, enfin, alors je prends une claque niveau graphique, mais sur les environnements plutôt. Ouais. Pas tellement sur les visages, tu t'en doutes, quoi. C'est les choses qui ont forcément vieilli, c'est statique. Et je pense que c'est la même chose pour le 2 quand même, plus ou moins. Le peu d'images que j'ai vu, il y a toujours un peu ce truc. Ce que j'ai vu aussi, ouais, c'est pas Un peu plus moderne, mais il est pas phénoménal. mais par contre, moi, ce qui m'impressionne, c'est les systèmes. C'est-à-dire que c'est très intimidant au début, tu rentres dedans, les combats c'est difficile. Et là où j'en suis, c'est toujours difficile. Je dois être à une vingtaine d'heures de jeu. Et je fais en fait, j'ai l'impression de jouer aux Sims, à un Sims-like version Puy du Fou, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, en vrai. Parce que, en fait, il y a une espèce de ritualisation qui se met en place il faut manger, de toute façon, il faut dormir, il faut faire ses activités. Et moi, qui ai tendance à souvent faire les missions secondaires en premier et après la mission principale, moi, c'est là que le jeu, il me correspond parce que je suis obligé de faire ça, en fait. Je peux pas faire de mission principale, là. Je suis pas assez puissant, quoi. Je sais pas trop comment il marche le système de vie dans le jeu. Est-ce que tu te fais ta bouffe, tu ramasses des ingrédients à droite à gauche et tout machin, alors, tu répares tes armes Ouais, t'as tout ça. Mais ça peut être assez light, c'est juste qu'il faut y penser. Il faut bouffer. Dans tous les cas, il faut bouffer, quoi. Donc tu ramasses des trucs, tu peux les faire cuire, mais souvent dans les auberges où tu crèches ou quoi, il y a un petit bol de nourriture où tu peux manger dedans vite fait. Ouais, d'accord, tu piques la bouffe des gens. Ouais, tu piques la bouffe des gens, mais on ne fait pas toi alors là, non. Oui, c'est pas comme Skyrim, t'as pas tout le monde qui va te sauter Alors il y a un dessus. truc, faut pas voler trop de choses, mais ça, la bouffe, c'est assez open bar. Et t'es tranquille pour un moment. Et là, plus t'avances, après, plus t'as des compétences, en gros, qui t'aident un peu à réduire ta faim, etc. sur certains moments. Et en fait, je l'ai entendu un peu pour le 2 aussi.
C'est... Pardon. Désolé. Je perds ma voix. Non, mais tu peux nous faire une petite Zemmour, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est autorisé. Non, qu'est-ce que je disais Ouais, la bouffe. Non, je sais plus. Merde. Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. Ma gorge. C'est moi qui dis des conneries. On parlait de la bouffe. Tu me disais qu'avec les compétences, ça permettait de... Tu peux moins manger. Mais voilà, il faut faire un peu gaffe à ça. Il faut faire gaffe à ton sommeil. Alors, tu récupères mieux quand tu dors dans des lits qui sont un peu plus confortables et tout. Enfin, t'as l'impression qu'ils ont vraiment pensé à énormément de trucs. Et moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que pour un double A, très vite, il y a un petit souffle de l'aventure quand même. C'est que tu te lèves, tu vas aller faire un truc. La plupart du temps, ça va mal se passer, en vérité. c'est vrai, hein, c'est parce que c'est difficile et tout. Et tu peux pas te sauvegarder exactement quand tu veux. Tu te sauvegardes à ton auberge. Ouais, je savais pas ça. Alors, tu peux, mais c'est soumis à contrainte, quoi. C'est-à-dire que si tu sens qu'il y a un combat qui va puer un peu, tu peux le faire, tu peux te sauvegarder, mais ça te coûte ce qu'on appelle un schnapps du sauveur. Et ces trucs-là, il faut les acheter ou les trouver, et c'est assez cher. D'accord. Une espèce de boisson spéciale pour te sauvegarder. Je vois comment ça sauvegarder quand tu veux. Okay. Donc voilà, mais non, moi ce qui me botte vraiment, ouais, c'est le petit souffle de l'aventure, mais à ton échelle, quoi. Là, je suis au début, donc forcément, je suis pas du tout dans des trucs épiques. Je suis un peu dans, tu vois, aller péter des camps, mais on n'est pas du tout dans Far Cry parce que c'est ultra galère d'un camp à l'autre. J'essaie d'y aller la nuit. Alors j'ai réussi à choper une compétence maintenant pour les assassiner discrètement, mais des fois il y a un chien. Alors s'il y a un chien, il va tous les réveiller et tout. Et du coup, moi j'ai un peu des a priori sur Kingdom Come où c'est juste dû aux images et aux trailers que j'ai vus. Dans ce genre de jeu, dans ce genre de RPG, j'aime bien l'exploration, la nature et tout. J'aime bien ça. J'aime bien découvrir un peu la map et tout. Et ce que j'avais... l'impression que me donnaient les trailers et les images, c'est que j'avais l'impression que c'était un peu vide, que c'était un peu que des plaines, des champs et des arbres, et qu'on n'avait pas spécialement de montagne ou quoi. Est-ce que l'exploration, elle est quand même assez cool ? Moi, je la trouve cool au niveau, déjà visuel, ce truc de réalisme absolu. Moi, ça me fait quelque chose quand même, parce que y a une belle météo dynamique. J'ai vraiment l'impression de traverser des champs ou quelque chose de crédible. C'est assez rare, quoi. Tu prends plaisir, du coup, à parcourir la map ? Oui, quand même, tu prends plaisir. Okay. Et puis, alors, assez vite, tu peux débloquer un voyage rapide. Et le voyage rapide, il marche pas comme tous les autres jeux. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, le voyage rapide, il se fait que sur des longues distances entre villages. Et sur la route, tu peux te faire arrêter. Tu vas avoir, je sais pas, une carriole qui est renversée ou un truc. Ouais. Souvent, en fait, c'est des voleurs qui veulent te transpercer, quoi. Okay. Ouais. Et du coup, on va te dire, est-ce que vous voulez les fuir ou est-ce que vous voulez les affronter ? Alors là, si tu fais B, ça va lancer un dé, ça va te donner un certain nombre de pourcentages que tu as en chance de les éviter. Et si tu les évites, tant mieux. Si tu les évites pas, ils te plantent. Si tu as un cheval, tu peux quand même te barrer. Alors, il faut avoir un cheval assez vite. Hein. C'est un cheval, tu peux le voler, mais il vaut mieux pas le voler très longtemps parce que tu te fais arrêter par les gardes après, qui, dans les villages, se rendent compte que tu as piqué un cheval. Donc, au début, tu vas acheter un cheval un peu tout pourri. Et le but, moi, je le comprends assez vite. Je pense qu'il y a plusieurs chemins pour faire son aventure, mais moi, dans ce que je prévois de faire, là, c'est très vite d'acheter un meilleur cheval pour pouvoir mettre plein d'objets dessus. Et je me dis, plus je vais pouvoir mettre d'objets dessus, plus je vais pouvoir en vendre. Et plus ça va aller mieux après. C'est ma technique, c'est pas du tout obligé. Je pense que on peut vraiment le faire de plein de manières différentes. Ouais, ok. Voilà, donc j'ai eu un petit moment où je l'ai un peu lâchouillé aussi. Enfin, en fait, ça se reprend bien, c'est pas si dur. Les compétences, elles montent quasiment toutes d'elles-mêmes. En pratiquant en fait. Donc plus tu vas combattre, plus ça va augmenter tes compétences en combat. Tu vas avoir quelques points dépensés de temps en temps où il va falloir faire des choix. T'as pas un arbre de compétences imbuvable, genre non, mais alors ça c'est bien. Partout. Non, il n'y a pas ça. Et ça fait plaisir. Après, il y a des menus qui sont pas terribles, hein, honnêtement. Pour organiser un petit peu ces objets et tout, comme dans pas mal de RPG, on se trouve assez lourd et tout. Donc, c'est toujours... Il y a beaucoup de labeur au niveau des menus. Mais je pense que quand on a envie de ça, ça peut être cool. Moi, je suis content de lui avoir laissé sa chance, en tout cas. Voilà. Donc, Warhorse Studio, c'est un studio de République tchèque. Et moi, je suis assez impressionné. Par cette Royal Edition. Peut-être que je l'aurais connu à l'époque, ça m'aurait fait... Et du coup, j'espère le finir. Ça va me prendre un temps. Oh là là. Ouais, apparemment, il est assez long, mais il y a une sacrée durée de vie. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien quand même être assez puissant pour assez vite faire de la principale, quoi.
Ouais, la mais, principale on a parce ce que, en truc, plus, hein, il y a tous les DLC quoi avec la Royale. on a toujours envie de faire toutes les secondaires avant d'attaquer les principales. C'est toujours un peu pareil. On a Bah envie de ouais. se maxer un peu. C'est Ouais, dur c'est de se son dire de perso. lancer le 2 pour celui-là sans avoir fait le 1, étant donné que tu contrôles un personnage qui est déjà fait, qui a une histoire, qui est Mhm. chouette à suivre. Hein. J'ai pas trop parlé de l'histoire, mais c'est intéressant. Hein. C'est vraiment bien, quoi. Alors, bon, j'y joue en VF, c'est discutable. Je sais pas ce que ça donnera en anglais. C'est pas mal. La voix du héros principal, je ne connais pas l'acteur, mais c'est la voix de... comment il s'appelle? De Frodon Sake. Ah ouais, ok. Ouais. Donc voix très connue, quoi. Lui, il fait bien le taf. Après, bon, il y a d'autres trucs qui sont un peu ridicules, mais qui sont toujours un peu nanardesques, marrants, moi, que j'aime bien dans ce genre de jeu, quoi. Il me paraissait sympathique le personnage principal, pardon. Ouais. Mais un peu petit con sur les bords, non? Ouais, c'est ça. Il est, oui, il peut être un peu petit. Il est bien sûr toujours un peu neutre. Hein. C'est pour quand même que t'aies toi l'occasion de le façonner un petit peu. Transfères un peu, ouais. Mais ça va. En plus, je trouve qu'il a pas une. Enfin, justement, il a une tête de Monsieur Tout le Monde. Il a pas une tête de héros, quoi. Et voilà, moi voilà, j'aime bien. Bon, je vais pas faire trop longtemps sur Kingdom Come. Qu'est-ce que je gratouille aussi à côté? Je gratouille Street of Rage 4. Voilà. Je joue pas du tout au beat'em up d'habitude. Ah, Bah là, pas je- récent, ça non plus. Hein? Pas récent, ça non plus. Eh ben non, pas récent, 2020, je crois. Ah ouais, déjà, Ouais. Studio français, du coup. Enfin, triple oui. studio, Dotemu, Lizard Cube et Guard Crush, je crois. En fait, moi, c'est que j'étais intrigué par Absolum, le prochain jeu là qui vont sortir. Donc, toujours un beat'em up, mais roguelike. Je sais pas si tu as vu quelques images de Non, ce truc. pas du tout. C'est joli, Je hein. vois pas du tout ce que C'est c'est. joli, c'est dans le même design, design que Street of Rage, sauf que c'est beaucoup plus fantasy. Et bah finalement, je me suis dit des vraiment trucs sauce beat'em up comme ça. On en a bouffé hein, des roguelikes quoi. Mais lui me dit, Ouais, il y a un petit truc qui. non pas que ça va me passionner, mais ce côté vraiment beat'em up, mélange beat'em up et roguelike, je me dis pourquoi pas. Ils ont l'air d'avoir trouvé leur truc. Mhm. Et Street of Rage est bien quoi. Enfin moi pour l'instant, maintenant j'ai un peu mieux compris. Je suis toujours un peu intimidé moi à savoir s'il faut faire des points, s'il faut finir les niveaux et tout. Moi C'est hardcore, non? je me conseille. C'est un peu hardcore. C'est un peu dur ouais. Ouais. J'y joue pas en très difficile, j'y joue en difficile. C'est un peu dur, mais c'est pas hardcore non plus. J'ai fait 4 niveaux pour l'instant. En fait, il n'y a pas 10 000 touches. Moi aussi, j'étais intimidé par ça. Je me disais, il faut apprendre 10 000 combos et tout. Pas du tout, en fait. Point, pied et coups spéciaux. Ouais, c'est ça, c'est point-pied, coups spéciaux, un petit peu de retour. Ouais, en fait, faut gérer son placement par rapport aux Mhm. ennemis qui arrivent, etc. Ouais, t'as les shops, ouais. 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 Oui, et puis c'est quoi que t'appelles les Ah, shots c'est quand tu chopes ton ennemi et tu le fous par terre. Ouais, C'est- ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais, tu le fous par terre ou tu le jartes sur les autres ennemis, quoi. C'est assez efficace, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça gratouille? Bah moi, je crois que c'est fini. T'es fini de ton côté? T'as gratouillé Ouais, rien d'autre? ouais, non, Ah non, non, Uno non. Bah ouais, à part Uno, mais Uno, ça me fait marrer parce qu'autant je m'énerve. Un peu de Forza, non? Ouais, toujours un peu de Forza, mais. Ah non, mais Forza, c'est pas honteux, c'est bien Forza. Je les ai tous relancés, on va dire. Je les ai refaits du 1 jusqu'au 5, du coup. Je me suis refait tous les Forza Horizon, pardon. Et ouais, Je ouais. vais même pas préciser lesquels. Je prends toujours autant de plaisir. Hein. Pour moi, c'est un peu le Ouais. jeu de bagnole le plus fun qui existe sur le moment. Enfin, Et ouais. quali, le plus fun. Je prends un plaisir phénoménal. Il est ultra accessible. Et voilà, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour ce genre de jeu de bagnole. Il y a bien les Need for Speed, mais c'est devenu. Et ouais, moi je suis pas trop de ce genre de jeu-là, mais j'avais dû tâter. C'est Alors, je sais plus vraiment si c'est le devenu dernier pas ou ouf. l'avant-dernier. Le dernier, il a combien de temps? Il a 2-3 ans? Lequel Forza Horizon 5? Ouais. Il doit avoir 2 ans. Ouais, je bon, pense. c'est lui que j'ai le plus tâté, moi, c'était le dernier. C'est vrai que c'était Très, pas très mal, cool. ouais. Il est vraiment très très cool. Il y a un regain en plus en ce moment, étant donné qu'il va sortir sur PS5. Ouais, au mois de juin. ouais. Juin, je sais plus. Ah oui, d'accord, oui. C'est vraiment fini Xbox là. Ouais, les exclus Xbox, c'est un Ouais. peu terminé. Hein. Terminus quoi. Quand on va voir bientôt Halo sur PS5, ça va faire Mais je crois bizarre. que c'est à moitié une blague, non? Non, je sais pas. Ouais. Maintenant qu'on voit Forza Horizon arriver, il y a eu Forza Horizon, Sea of Thieves Ouais. qui sont arrivés sur PlayStation. Donc ouais. En fait, c'est que ouais, Xbox, de ce que j'en comprends, on a fini un peu avec les consoles et va Voilà, s'inscrire c'est dans une terminé. politique de service plutôt quoi. Ouais. Bon bah c'est fini la guerre. Bon, de toute façon, il y avait plus de guerre des consoles entre Non, il y avait pas, plus de- il y c'était avait pas plus de amusant guerre, quoi. De toute façon, Xbox a un peu perdu. Il y en a plus quoi. T'as les mastodontes Nintendo et Sony qui sont toujours au-dessus. Xbox pouvait plus vraiment se battre
à leur côté là. Bon, allez, on passe au petit trailer Ouais, qu'on a vu, au petit truc. Bon, qu'est-ce que ça gratouille? Vous avez compris, pas grand-chose du côté de Pierrot, un peu d'Uno, un peu de trucs comme ça. Et puis, bah, peut-être les semaines suivantes, il sera à fond dans un truc et qui nous en parlera. Voilà, et moi, bah, peut-être que j'aurais abandonné Kingdom Come, peut-être pas, je verrai bien. Au niveau des trailers, est-ce que ce soit jeu, film, série ou quoi, t'as vu des trucs qui te bottent et qui sortent Alors qui me botte Oui. ou pas. Surtout un trailer que j'ai vu cette semaine, non, la semaine dernière, qui m'a fait un peu rire. Quoi donc? C'est le trailer du dernier Marvel qui sort dans pas longtemps, Thunderbolts. Eh ben, je te laisse vraiment en parler parce que alors moi, voilà, je regarde pas les Marvel. Donc... Alors je vais pas déblatérer 10 000 ans sur ce trailer, c'est qui m'a fait beaucoup rire. On sait un peu comment marche Marvel ces derniers temps. On sait que c'est pas bien ouf depuis les derniers Avengers qui étaient sortis. Les dernières phases ont un peu du mal à relever le niveau et ça fait de moins en moins d'audience. Enfin, les box-office sont un peu à la ramasse. C'est moche, non? Je suis un peu obsédé par ça, mais... la CGI, elle pas beau, non? Elle est bof, quoi. Elle est bof. Il y a des centaines de millions qui sont mis sur la table, mais surtout pour payer les acteurs. Mais après, visuellement... J'ai vu que ça avait cette répute un peu de sortir des films... Enfin, voilà, que les films récents n'étaient pas nécessairement plus beaux que des films il y a 10-15 ans, des fois, quoi. Même des fois plus moches, non? Ouais. Mais même si c'était que ça, c'est juste que les scénars et tout ce multiverse, du coup, ça... Et c'est quoi ce héros, alors? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? C'est quoi, Thunderbox? Alors, Thunderbolts. Bolts. Du coup, ça a l'air d'être une bande de Suicide Squad, en quelque sorte. C'est un peu les méchants de Marvel qui se rejoignent pour battre d'autres méchants, du coup. Bon, bref. C'est méchants gentils? Ils sont méchants mais gentils? Ouais, c'est méchants mais gentils, c'est un peu ça. Et du coup, ce qui me fait marrer avec la dernière bande-annonce, c'est que tu vois qu'ils ont plus d'idées, Marvel, pour ramener des gens au cinéma. Ils ont essayé de faire une bande-annonce à la A24. C'est un peu particulier. D'accord. Donc, ils ont fait une petite bande-annonce un peu clipesque avec du gros Geiselstein derrière, avec que du sous-titrage réalisé par un réalisateur de chez A24, des producteurs de chez A24, d'accord, que des acteurs qui parient sur A24, du coup. Ouais, carrément. Bizarre, oui, d'ailleurs, un peu pour un truc de super-héros, mais pourquoi pas. Ouais. C'est marrant et un peu ridicule à la fois. Tu te demandes quel est le message, mais ça m'a fait marrer. Du coup. Je regarderai toujours le film par curiosité pour voir. Oui. T'es à jour? Tu les as tous vus? Non, il m'en manque quelques-uns. Il me manque les derniers. The Marvels, Wakanda Forever. Il m'en manque un autre. Ant-Man 3. Ouais, enfin voilà, tu vois, il me manque un peu les derniers. Et sur les 5 dernières années, là, il y en a un ou deux quand même qui tu as trouvé au-dessus du lot quand même? Franchement, j'ai du mal. Un peu au-dessus du lot. Non, même pas. J'ai vraiment du mal. Il y a Shang-Chi que j'ai bien aimé. Ouais. Personne ne lève. Tout le monde chie dessus. Ouais, il m'a fait marrer parce qu'il est léger, il est marrant, c'est un peu kung-fu. Voilà, mais voilà, le reste ne m'intéresse pas. Quoi. Je mate toujours pour faire du mal. Non, pour être à jour. Ouais. Pour être à jour, mais voilà, tu sens un peu la fin quand même. Ouais. Bon, un truc qu'on attend tous les deux, Astérix quand même. Putain, de ouf. Ça a l'air chouette quand même. Ça a l'air trop cool. J'espère que ça va pas être la douche froide, mais bon, là, on est à 10 jours du nouveau trailer là qui est sorti. Oh là là, c'est beau. Hein. Ouais, c'est chouette. Ça ressemble beaucoup au Astérix de Astier, du coup. Ouais. Encore plus dessin, j'ai l'impression. Encore plus grossier, ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment très beau. Donc là, c'est Chabat qui fera la voix d'Astérix. Ouais. Alors moi, j'adore Chabat, évidemment. Bon, j'avoue, j'ai revu l'été dernier Mission Cléopâtre. Bon, moi, ça me fait plus rire, voilà. Non, moi aussi, c'est l'humour qui était représentatif d'une époque. Oui. Donc l'humour a évolué et tout. L'humour de Jamel Debbouze, c'était vraiment ancré dans une époque, l'époque H et tout. Là maintenant, c'est un peu dur, mais il y a le côté nostalgique qui est toujours assez cool. Oui, et puis non, mais on peut compter sur Chabat et ses talents d'auteur. Et puis de toute façon, c'est un mec qui adore la BD, les dessins. Il est doué. C'est indéniable. Mais alors, moi, du coup, sur le trailer, le seul truc où j'ai tiqué, c'est lui qui prête sa voix à Astérix. Bon, pour l'instant, j'entends que Chabat. Et c'est juste pour rebondir, pour nous rappeler à quel point, toi comme moi, on avait adoré la prestation de clavier. Ah ouais, c'est vrai. Ça me fait mal un peu de le dire parce que ce clavier, c'est pas... Ouais, moi aussi, c'est pas mon acteur de cœur. Mon acteur de cœur non plus. Mais il faut avouer que j'aimais dans Astérix, quoi. Ultra talentueux dans la voix pour faire la voix. On parle des dessins animés, de ceux d'Astier. Ceux d'Astier. Attends, c'est dans le deuxième? Oui, je crois que c'est que dans le deuxième. Je crois que c'est
Alors, je crois pas dire de bêtises, il me semble que c'était encore Roger Carrel dans le premier. Ouais, Je crois que c'était encore Roger Carrel dans il le me semble bien. qui est indétrônable parce que c'est le Astérix de notre enfance, des dessins animés, T'es etc. pas perdu quand tu l'entends, quoi. Eh ben oui. On l'entendra plus malheureusement parce qu'il il est mort. Mais il est Non. mort très vieux. Si, je te jure. Effectivement. Mais par contre, Clavier. Et bah ouais, Clavier me fait marrer. Il est très très bon pour faire la voix d'Astérix. Hein. Ils ont des... En fait, ils ont des espèces de ping-pong avec Obélix dans le deuxième, surtout. Comment il s'appelle C'est le secret de la potion magique. Ouais. Ah ouais, non, c'était vraiment... Trop bien. On se les a refait il y a pas très longtemps. On est mort de rire. C'est vrai, on se les était refait ensemble. Secret de la potion magique, à part une espèce de personnage secondaire, moi, qui me fait toujours tiquer. Comment il s'appelle Le roux, là. Le roux, oui. Ouais, qui a un accent du suisse. Non, je sais plus. Un personnage creux qui est censé vraiment être... aucune personnalité, ouais. Ça marche toujours pas. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura Laurent Lafitte qui fait César, il me semble. Oui, c'est ça, c'est Lafitte en César. Et on aura Jérôme Commandeur qui joue la mère de César. Ça avait l'air un peu rigolo dans le trailer. Tu sais que j'avais même pas regardé le casting de voix. Ah ouais, j'ai juste regardé le trailer. Et puis Gilles Lelouch en Obélix, du coup. D'accord. Après, il y a Anaïs de Moustier, je crois. Il y a... Gilles Lelouch en Obélix, comme dans le film de Canet. Ouais, oui. Ah ouais. Yes. Il garde trop bien. Mais c'est pareil, il y a Astier aussi. Alors Astier, dans ses propres films, il jouait, je sais plus comment il s'appelle, le général romain, là, le plus connu. Désolé, j'ai pas le nom. Et là, il joue ordre alphabétique, du coup, le poissonnier dans le dernier trailer qu'on a vu. Cool. Quoi. Voilà, ça avait l'air... non, moi j'ai trop d'attentes. Alors ça sort si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 30 avril. C'est le 30 avril. En fait, ça va passer vite. C'est 6 épisodes, une trentaine de minutes. Donc, c'est un gros film, en fait, quoi. On attend ça de pied ferme. Watch en une soirée. Ouais. On attend ça de pied ferme, mais ça sera vite passé, quoi. Non, mais il y a toujours un peu un espoir derrière tout ça. C'est ça, c'est entre nostalgie et puis... il se fait plus tout jeune, Chabat. Donc, on a envie de voir des trucs de lui. Et moi, c'est là-dedans que j'ai envie de le voir, quoi. Ouais, totalement. Il est très, très bon dans tout ce qui est animé. Il adore Astérix. Non. Faut lui laisser cette licence. Ah oui. Laissez le faire. On va voir. J'espère qu'on sera pas trop déçus, quoi. À toi, un petit trailer, peut-être autre chose, tiens. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui, j'ai vu le trailer de Death Stranding 2 hier. Enfin, le dernier trailer de Death Stranding 2 hier. J'ai pas vu, moi. Je vais pas m'amuser à trop déblatérer dessus parce que je trouvais que ça spoilait un peu. Même si on comprend toujours pas l'histoire, de quoi vraiment ça va parler. J'ai du mal à me rappeler de l'histoire du premier, moi. Sauf dans les grands axes, mais... Pareil, j'ai un peu de mal. Tu livrais des colis, non ? Ouais, je crois. C'est ça. Avec un bébé. Avec un... Ouais, bon. Donc 10 minutes de trailer, on comprend toujours rien, mais on a l'impression de voir des personnages mourir. Déjà dans un trailer, tu fais super. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un truc de petit malin, ça? Ouais, sûrement. Comme il a l'habitude de faire. Kojima, il aime bien jouer sur les. C'est vraiment ridicule de montrer des morts de personnages. Enfin, tu m'en parlais hier, je me disais du coup c'est ce qui m'a donné envie de pas le voir. En vrai, moi j'aurais préféré pas le voir parce que je trouve que ça. J'ai l'impression que ça gâche un peu de surprise. Peut-être que je me trompe. À voir, hein. C'est un petit malin, Kojima, comme tu dis. À voir. Mais en tout cas, moi, ça a l'air prometteur. Je sais que j'avais beaucoup aimé le premier. Après, moi aussi. Une peur. J'ai une petite peur, c'est que maintenant, avec le 2, passer la surprise du premier, est-ce qu'on aura toujours autant d'entrain de livrer tous ces colis? Il va falloir que ça se renouvelle quelque part. Ouais, j'espère que le gameplay... Je me dis quand même, il sait y faire, quoi. J'ai peur qu'on soit un peu dans la redite. Mais... j'ai peur aussi. Vraiment, à voir. Hein. Je le Day One. J'achète, ça va être obligé. Avec un gros recap avant. Moi, je vais me faire un gros recap. Ouais. Parce que là, les mamas, tout ça. Je me rappelle de rien. Voilà, ça peut-être prévu dans le jeu. Hein. Il y aura peut-être un recap prévu. Hein. C'est possible. Moi, grosse attente de mon côté. Mais bon, alors toi, je sais pas si c'est une grosse attente, mais quand même. Clair-Obscur, Expédition 33, le 24 avril. Sandfall Interactive, donc des anciens de chez Ubisoft. 30 personnes, donc quand même vu la gueule que ça a, c'est que un double A, hein, c'est pas un triple A. C'est dur à croire. Visuellement, quand tu vois la gueule du jeu, c'est dur à croire. C'est dur à croire. Double A. Ouais. Bon, toi comme moi, on va le dire tout de suite, on n'est pas des fans hardcore des JRPG. Ouais, des JRPG, de Persona non plus, parce que c'est pas mal inspiré du tour par tour à la Persona. Ouais, au niveau des actions dynamiques un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, alors moi j'ai quand même
là où j'ai très envie de voir ça quand même, c'est de voir ce côté réalisé par des Français avec une grosse bannière Cocorico, parce qu'on voit la tour Eiffel un peu détruite et tout. On a l'impression que la France a digéré 30 ans de JRPG dans sa culture et on a fait quelque chose, quoi. Et moi, c'est ça que... Ouais, c'est ça, c'est super attirant. C'est ça que j'ai envie de voir, quoi. Bah moi, du coup, c'est le côté... déjà, c'est beau. Et puis, il y a le côté... beau, en fait, c'est le côté Persona, un peu le tour par tour dynamique qui me... Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gueule. Ça te donne envie. Ces combats, ils te donnent vraiment envie, quoi. Ouais. J'ai envie de plonger dedans, t'as envie de connaître l'histoire, t'as envie de savoir si c'est bien écrit. À l'heure où on se parle, il y a eu des previews. Moi, j'en ai regardé quelques-unes. J'en ai regardé aucune. Ouais. Bon, bah, pour te dire, pour l'instant, ça sent bon. Ouais. Et il y en a certains n'ont pas hésité quand même à donner quelques... Alors, je sais pas si on peut appeler ça des mauvais côtés, mais c'est assez dirigiste, apparemment. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on a envie de se retrouver avec un truc à la FF7 Rebirth avec plein de trucs à faire à côté Attends, tu parles mal de FF7. Attends, tu l'as fait toi ou pas? Je me rappelle plus. Non, j'en suis à la moitié. Ouais. T'en as marre? Non, honnêtement. Il y a de bonnes choses quand même, j'imagine. Mais... Si je l'ai lâché, c'est qu'il y a une petite redondance, on va dire. Ouais. C'est la principale critique du jeu. Mais en tout cas, ça m'a pas rebuté sur le fait de me remettre dedans. Je vais m'y remettre à un moment ou à un autre parce que j'adore l'univers. C'est de se perdre dans les secondaires et tout qui t'a... Ouais, bah toujours. Hein, Et puis, tu sais, t'as un peu le côté Ubisoft. Tu sais, la map avec plein de points. Bah, on peut compter sur des anciens d'Ubisoft pour éviter le côté Ubisoft, justement. Là, j'ai l'impression c'est peut-être ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Peut-être, ouais. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Du coup, alors moi, j'ai toujours la question de est-ce que j'y jouerais en français ou en anglais? J'ai l'impression que la localisation de base est quand même faite en anglais. Le personnage principal, c'est Charlie Cox, c'est Daredevil, en fait. Hein. Ah oui, c'est l'acteur de la série Daredevil, ouais. Ouais. Il y aura Jennifer English et Andy Serkis. Et puis chez nous, il y aura quand même Adeline Chetaille. Donc on a l'habitude de l'écouter. Adeline Chetaille, la voix de Zelda. J'aime beaucoup. Et et tant de Zelda et tant d'autres, quoi. Et bon bah il y aura Féodor Atkin aussi. Moi je l'aime bien. C'est Jafar, quoi. Ah oui, c'est Jafar et Dr House, quoi. J'adore. Ouais, je l'adore. Du coup, bah, ça sera peut-être l'occasion de le faire 2 fois, me dis. S'il est bien. Moi, c'est sûr, je lance en français direct. Je sais pas. J'ai toujours un petit cas de conscience, moi, sur comment sont pensés les trucs, sans vouloir faire le hardcore, quoi. Ouais, mais là, ça se passe à Paris, non ça se passe en France, non? Alors, j'ai l'impression que c'est une France alternative, donc c'est Belle Époque, c'est ambiance Belle Époque, mais avec une dimension comme si la France de la Belle Époque avait été envahie par des monstres de Final Fantasy, quoi, par l'univers Final Fantasy. Moi, j'ai toujours un peu la peur, tu sais, du personnage qui s'appelle Jean-François et qui te parle avec un anglais parfait, tu vois. Est-ce que ça casse pas un peu le délire? Je sais pas. Non, mais là, je crois que on est sur un truc pas trop réaliste, donc moi aussi, au début, je me disais, bon, c'est l'occasion d'y jouer en français, et puis ça a pas l'air... Bon, je pense que je ferai les deux. Et puis, je verrai les retours aussi, hein, parce que j'assume, hein, moi, je regarde les tests et tout. Je regarderai si vraiment ils disent que le français vaut ultra le coup et tout. C'est qui que t'as vu jouer, du coup, à la preview? J'ai lu la preview de quelques magazines. Ah, t'as lu? D'accord. Jeux vidéo. Et puis youtubeur, je sais plus. C'est peut-être Exerve. J'ai dû voir Exerve, peut-être. Je sais plus si c'est Exerve. Je vais pas dire de bêtises. Et puis d'autres journaux, quoi. J'ai vraiment lu des previews en gros, quoi. Et j'ai vu que ça avait l'air de se rejoindre assez sur la qualité, quand même. Ouais. Alors, beaucoup l'histoire, j'ai l'impression. Beaucoup, et on peut avoir des attentes sur l'histoire parce que j'ai même vu des posts d'Adeline Chetaille. Alors c'est complètement promo, hein. On est d'accord, hein. Faut pas tomber là-dedans, quoi. Et quand même, il créait une attente énorme, c'est-à-dire qu'elle s'est montrée, elle, un peu à la sortie des studios, en pleurs, en disant mais j'ai jamais vécu ça, en doublant un personnage et tout, c'est tellement... Ouais, donc, c'est de la promo. Non, mais c'est clairement de la promo. Je tombe pas complètement dans le truc, mais je me dis, ils ont rien à y gagner, en fait, à faire ça, si vraiment c'est explosé au sol derrière, quoi. Mais peut-être. Mais on peut. On verra, quoi. Ouais. C'est engageant, en tout cas. C'est engageant. Ça sera direct sur le Game Pass, en plus. Chouette. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et ouais. Comme Doom, The Dark Age aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et mais la fin avril, début mai, là, que ce soit en série, là, c'est vrai qu'il y a une petite période de creux niveau JV et tout, pas série, parce qu'il y a des trucs, notamment... Sévérance. Moi, j'ai pas vu la saison 2. J'en parlerai pas parce que tu l'as pas vu.
Non, mais bah, je pense qu'il y On en aura d'autres parlera dans épisodes. dans Oui, un autre épisode. Je quand on pense. aura tout vu, je pense C'est qu'on sûr. pourra faire un gros débrief de Sévérance. Tellement de choses à dire dessus. tout mon vu Dieu. Bah oui, j'ai tout bouffé. Ah là 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 là. Tu sais quoi, j'ai fait la saison 1 2 fois et la saison 2 2 fois aussi. Ah du ouais. coup. Bon, ça laisse présager du bon quand même, quoi. Ouais, c'est très. D'autres trailers, d'autres trucs vite fait ou pas avant de Non, passer au cœur non, j'ai rien en tête là. Rien. J'en ai vu plein, mais je les ai plus. Oui, tu les as plus. Je les ai ouais, plus ouais. en tête. Tu les ai pas là. Eh ben écoute, non mais c'est pas mal déjà. On a fait 40 minutes sur ça, un peu de Ouais. présentation, un peu de trucs. On va passer au reste. On va passer à Indiana Jones. Allez, c'est parti. Allez. T'as déjà entendu cette musique, Pierre? Non, ça me dit rien du tout. Et bah ouais, bah voilà, on y est, hein, à parler d'Indiana Jones. À parler d'Indiana Jones, donc notre rap, on a déjà été un peu trop long, on s'en est rendu compte sur l'intro, sur les premiers trucs. Et pourtant, Indiana Jones, c'est le cœur du truc, mais on va pas rentrer dans l'ultra détail des films, sinon on va pas en finir. Et surtout qu'on n'est pas des immenses fans d'Indiana Jones à la base. Exactement. Bah oui. Bah ouais, on sera peut-être pas les mieux placés pour en parler, mais pourquoi on les a matés? Parce que le jeu est sorti, on s'est un peu saucé, on s'est dit bah vas-y, on va se faire refaire la saga. Moi j'avoue c'est l'affaire parce que qu'est-ce que j'avais vu le premier quand j'étais gamin, vite fait, et je regardais ça de loin. C'est quoi toi ton rapport à la saga? Bah moi je voyais souvent les 3 premiers passer à la télé, mais ça m'a jamais passionné. En fait, je trouvais ça sympathique. C'est une grosse licence et tout, c'est Spielberg derrière, donc oui, voilà. Mais moi, j'étais plus dans le futuriste. Et ouais. Et ouais, on en a mangé du Spielberg et c'est vrai que c'est pas ceux-là qu'on a le plus dévoré, quoi. En plus, petit aparté, c'est vrai que donc c'est emblématique des années 80 si on parle des 3 premiers. Et ils sont pas très marqués dans leur époque par rapport à d'autres films qu'on a pu redécouvrir il y a pas longtemps comme Terminator et tout. Ils sont marqués cinématographiquement, mais il n'y a pas de marqueur fort de l'époque parce que Indiana Jones, ça se passe dans les années 30, quoi. Effectivement. Et ouais. C'est pour ça que ça m'a jamais vraiment attiré gamin, parce que comme je t'ai dit, moi je préférais tout ce qui était futuriste, pam boum boum, les robots et tout ça. Et c'est vrai que le côté aventurier, début 1900 et tout, c'était pas trop mon délire. Bah, c'est vrai que ça a marqué toute une génération de gamins qui ont voulu faire archéologue, qui ont voulu après faire archéologue, quoi, parce qu'ils pensaient vraiment que le métier d'archéologue, c'était ça. Bah ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est pas mal, ça a fait rêver pas mal de gens. Mais nous, quand on était gamins, c'était pas trop le truc. Alors, on a quand même rematé les films. Le premier, comment tu veux faire? Vas-y Pierrot, dis-moi ton rapport à la saga et puis peut-être qu'après on pourra... Du coup, avant de me lancer dans le jeu, bon, même si le jeu, j'ai fait que le début, mais je vous en parlerai après, j'ai rematé tous les films avec beaucoup de plaisir. Le premier, je trouve très cool. J'ai passé un bon moment devant, il me fait bien rire, il est bien réel, tu te fais pas chier du début jusqu'à la fin. Je vais pas rester sur le premier. Le 2, ensuite... j'aime un peu moins. Ouais, mais c'est pareil, toute la partie dans la mine, dans la grotte, là, qui me gonfle un peu, je me fais vite chier. Que c'est long. C'est un peu long, ouais. Il y a juste le personnage de 2001 que j'aime beaucoup, qui est mais je suis d'accord, c'est un super gamin, quoi. Super gamin à la Spielberg, pas désagréable et tout. Donc ouais, voilà, c'est un peu c'est mon petit point positif du 2, mais le reste, je m'emmerde un peu. Et malheureusement, le 3, c'est pareil. Il est très aventure et tout. Moi, j'étais pas mal engagé sur le début, mais en fait, je me faisais vite chier devant. Mais tout simplement parce que c'est pas vraiment le genre de film qui me correspond. De toute façon. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais voilà, je m'emmerde un petit peu devant. Et oui. Je vais revenir vite fait un peu sur le premier. Donc le premier, il est de 81. C'est intéressant aussi de voir les choses qu'on vieillit, forcément. On va rentrer dans le vif un peu du sujet. Alors, à chaque fois, Indy, il en pince pour une nana qui l'accompagne un peu tout le long. Et ça, c'est des traitements qui ont carrément un peu vieilli. Alors, la première, elle s'appelle Marion Ravenwood et elle est interprétée par Karen Allen. Donc, on comprend que Indy et elle, ils se sont déjà vus et enfin, ils sont déjà même
côtoyé, qui ont déjà eu une histoire ensemble. Et au début, ça part pas mal parce que cette Hélène, il y a un début assez fort, notamment dans le premier gunfight là au Tibet. Elle est tenancière de bar, elle est un peu forte, elle est un peu voilà. Bar fight, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça va. Au début, ça va. Elle envoie un peu, mais finalement, elle finit presque attachée au poteau comme toutes les. Un petit peu, malheureusement, ouais, c'est l'époque qui fait ça. Oui, c'est l'époque. Alors bon, après, voilà, Indiana Jones, ça veut aussi retranscrire la période pulp, c'est pas pour excuser, mais peut-être plus pour expliquer, et puis on est au début des années 80, ça veut retranscrire les aventuriers des BD un peu pulp des années 50, et sur ça, il loupe pas trop le truc, quoi. C'est-à-dire qu'Indy, c'est un personnage immortel, ouais. Quasiment, hein. C'est une figure quasiment immortelle qui s'en sort quasiment tout le temps, qui sait rebondir sur ses pattes à chaque fois, quoi. Et puis voilà. D'autres choses à dire sur le premier ? Ah si, vas-y. Si t'as un truc à dire, j'aurais un... Non, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Alors, il y a une petite histoire qui dit que... Moi, j'avais vu ça avec un prof de ciné à l'époque, qui est assez connu, qui dit que toute l'histoire du premier ne sert à rien, en fait, parce que... ça se résout tout seul. Si Indy n'était pas intervenu... Ah oui, j'en avais déjà entendu parler. Si Indy n'intervient pas, en fait, c'est pareil. Les nazis, à la fin, ils ouvrent l'arche, parce que bon, pour refaire vite fait l'histoire, les nazis, ils chopent une arche qui est censée les rendre surpuissants. Bon, les nazis sont débiles dans Indiana Jones. Ils sont débiles dans la vie aussi, mais dans Indy... Ils l'ont toujours été. Voilà, ils l'ont toujours été, mais c'est le prétexte, c'est un très bon prétexte pour taper sur des méchants et en faire une figure du mal absolue et indéniable, quoi. Donc ils sont bêtes, ils veulent choper une arche qui va les rendre surpuissants, et puis à la fin ils l'ouvrent tout seuls comme des cons et ils se sont attaqués à plus fort qu'eux, ce qui fait qu'ils Ils crèvent tous. Et bien en plus. Ouais, de manière un peu... La gueule qu'ils font un peu. Ouais, et ça c'est surprenant, je trouve. Ça avait choqué pas mal de monde d'ailleurs à l'époque. Hein. Le film tout public qui te montre une phase bien gore à la fin. Mais ça j'aime bien, moi. Ouais. C'est un truc plaisant, quoi. Ouais. Gamin, et même sur la structure du film un peu gentillette et tout, même sur des combats où c'est jamais bien méchant en fait. C'est jamais très méchant. Là, quand ça se met quand ils ouvrent l'arche à la fin, c'est vrai que ça pète un peu, quoi. Bon, enfin voilà, rien de plus à dire sur le premier, mais c'est vrai qu'il introduit bien qui est le personnage, personnage rebondissant, très érudit aussi. Voilà, ça commence dans son Marshall College. Là, on comprend que c'est un aventurier, mais c'est aussi un mec qui bosse, quoi. Enfin, c'est aussi un mec qui donne des cours, quoi. C'est un professeur, ouais. C'est un professeur Mamour, un peu. Ouais. I love you sur les paupières, là. D'ailleurs, il y a un truc très drôle dans le jeu. Ouais, je sais pas si je pourrais le spoiler, mais par rapport à ça, qui fait référence à ça, un petit clin d'œil sur cette jeune étudiante qui met I love you sur ses paupières pour voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est tout le monde en pince pour lui, tous ces étudiants en pince, mais même pas que sur son côté physique, on voit très vite, ils veulent tous assister à ses cours, etc. Bon voilà, on voit que c'est un mec très aimé, très érudit, c'est Indy, quoi. Numéro 2, 84. Ouais, le premier, il était de quand déjà ? 81. 81, le premier, il est de 81. 3 ans après, le 2. Et le 2, c'est un préquel. Oui, coup, c'est ça. ça. J'ai appris ça après, moi. Bon, ouais. Non, mais c'est je pour l'ai dire. appris, je l'ai appris quand je les ai rematés aussi. Pas de nazis dans le deuxième, du coup. On est en Inde et sur une espèce de malédiction, en fait. Et voilà, ça se détache complètement. En fait, ça peut complètement être pris à part parce que c'est une aventure à part. Est-ce que t'aimes bien, toi Moi, quand même, j'ai appris à bien aimer l'intro là qui se passe à Shanghai. Elle me fait un peu rire, quand même. L'intro est marrante. Elle est un peu James Bondienne. Dr. Jones. Ouais. Je fais pas l'accent. Hein, c'est assez marrant, c'est très comédie d'action. C'est assez chouette, ouais. Ouais. Et puis ça introduit aussi sa partenaire qui va le suivre tout le long, qui est Willie Scott. Alors celle-ci, c'est la chieuse de service, quoi. Ils n'ont pas réussi à en faire grand-chose de mieux, quoi. Le traitement de son personnage, malheureusement, il est pas foufou. Hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais c'est un peu marrant. Je me demande, moi, si c'est pas un peu fait exprès, parce que voilà, elle râle tout le temps. Elle râle tout le temps, mais elle a un peu le rôle de la princesse qui doit se sauver toutes les 2 secondes. Ouais, c'est ça. Mais elle râle tellement que ça crée un espèce de ressort un peu humoristique, quoi. C'est par vraiment. Moment, les petites engueulades parfois qui sont marrantes, mais bon. Ouais. Bon, voilà, une espèce de tension sexuelle artificielle tout le long. Il y a un baiser aussi qui arrive comme un cheveu sur la soupe à un moment donné. Jamais être en accord.
Voilà, non, bah, au niveau du scénar, c'est quoi? Ils doivent aller dans un temple maudit pour lever Enfin, on en parle très mal, hein, Je me mais rappelle parce même que plus. ils doivent aller J'ai lever oublié. la malédiction d'un village, en gros, quoi. Et voilà, C'est un méchant prince indien qui aurait volé Ouais, c'est ça, ouais. des statues de représentants des Ouais, divinités ouais, c'est ça. dans des villages. Et c'est ce qu'on disait au Prégène tout à l'heure. La fin, enfin, moi, j'en pouvais plus. C'est long, là, C'est la très partie. long. La partie dans la mine ou dans la grotte, je sais plus Ouais, trop. bah ouais, c'est dans l'espèce de temple. Ouais, à la fin, ouais, ça fait une mine. Alors, il y a quand même. C'est là, quand même, qu'il y a la scène avec le chariot. Voilà, exactement. Ouais, celle-là, elle est C'est ultra emblématique, cool. quand Elle est même. ultra cool, ultra fun. Ça, Elle a c'est pas pas vieilli, mal. en vrai. Ça Non. a vraiment pas vieilli. C'est très très fun à voir. Ouais, ouais, non, c'est toujours fun. Bah oui, et puis ça a amené un gros truc dans la pop culture, quoi. On l'a retrouvé après ouais. dans notre Resident Evil 4. Oui, c'est vrai. Dans les Exactement. deux, d'ailleurs, ou que dans le dernier? Non, dans les deux. Non, peut-être que dans le dernier. Dans lequel? Dans le remake, je parle, dans le remake. Ouais, mais c'est déjà dans Ouais, c'est dans déjà l'original dans aussi. base, quoi. Non, et puis on a dû le voir plein d'autres fois aussi. J'ai l'impression que c'est un motif un peu récurrent, hein, qui doit revenir quand même pas mal dans la culture et la pop culture en général. Pour en finir là-dessus, non, bah ouais, ouais, moi Alors il a un côté un peu plus dark, moi, quand même, qui fait que je le segmente un peu des autres. Oui, la partie dans la grotte est très film d'horreur. Hein. Ouais. Vraiment, ça part dans l'horreur totale. Hein. C'est pas vraiment pour les enfants, Indiana Jones 2. Hein. Je Ah, me clairement. dis, comme je les découvre un peu aussi, est-ce que j'aurais pas plaisir quand je les rematerai finalement? C'est pas, pour l'instant, c'est pas fou. J'ai pas envie de me rejeter dessus, mais je me dis peut-être. Je crois qu'il est aimé quand même le deuxième ou c'est. Oui, C'est quoi de l'opinion toute façon, générale? les 3 premiers sont pas mal appréciés. Il me semble que pour le deuxième, c'était un peu ambigu. Que les fans, en général, sont pas mal fans du premier et du troisième. Ouais. Et que le 2, il est un peu mis de côté. Mais dans l'ensemble, c'est les plus appréciés. Bon voilà, on a fait le tour sur le deuxième à peu près. C'est un préquel. Scénaristiquement, ça apporte pas grand-chose en profondeur à la saga. On passe au 3 vite fait avec. Alors moi, l'intro que j'adore dans le 3, avec River Phoenix qui joue lui jeune, le regretté River Phoenix. Ouais, carrément. Putain, l'intro du 3 est vraiment très, très cool. Ah ouais, je l'adore. Sur l'enfance d'Indy, avec Ouais. la face du train et tout. Le train, là, ouais, ce gros serpent en plastique là. Très, très engageant, cette intro. Ce gros serpent plastique là qui apparaît là quand il est quand il traverse Quand il le tombe train. dans un des wagons. Ouais. Non, mais c'est très bien rythmé en plus. Puis j'adore parce que on voit qu'il est complètement factice, ce serpent, il est énorme. Il est gros. Mais je sais pas, ça marche bien. C'est voulu. Hein. C'est hyper rigolo. Ouais, c'est bien rythmé. C'est vraiment cool, quoi. Donc celui-là, il va tourner autour de la relation père-fils, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, principalement. Bon, moi j'en ai pas retenu un truc phénoménal non plus. Alors ils ont des petites interactions qui sont un peu rigolotes. Sympa, le comportement de Sean Connery est un peu Détaché. un peu gavant, ouais. Il est un peu plat par moment, Ouais. et puis il est toujours en train de... Ouais. c'est papa qui fait toujours des réflexions à son fils, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le temps, il fait que ça. La conclusion, c'est qu'on ne sait pas assez parler en tant que père et fils. Voilà, toujours. C'est un peu absent, quoi. Mais bon, voilà. Enfin, au niveau des enjeux scénaristiques, c'est un peu fat là, hein, parce qu'il faut qu'il retrouve le Graal, hein, carrément. Ah oui, c'est vrai. Son père est en train de chercher. Son père est en train de chercher le Graal et puis voilà, il va partir sur ses traces. Donc ouais, c'est un épisode un peu. Il y a pas mal de trucs un peu christiques là-dessus. Au niveau, on va quand même parler de celle qui l'accompagne. Donc c'est ce personnage-là, c'est Elsa Schneider et elle est jouée par Alison Doody. Alors je sais pas si c'est moi, j'ai vu les films il y a presque 1 mois et demi, 2 mois. J'ai dû me refaire un peu un récap parce que je m'en rappelais quasiment plus, quoi. Ouais, je me rends compte que j'aurais dû aussi, parce que là, je me souviens plus. Ouais, alors elle joue le personnage de femme fatale, un peu, qui donc elle l'accompagne au début et puis après. Ah, mais oui, c'est une traître. Oui, du voilà, coup, c'est une traître. oui. Elle va assez vite se ranger aux côtés des nazis, mais pour. Ah oui, c'est les nazis, c'est vrai. Oui, voilà, c'est retour des nazis. C'est retour des nazis, des nazis crétins. Et puis voilà, elle représente vraiment juste l'avidité. Elle va. En fait, c'est ça un peu peut-être le problème, c'est que quand il y a une femme un peu qui prend des décisions là pour cet épisode, en fait, c'est juste pour montrer son côté avide et pas faire grand chose. C'est les années 80. Ouais. Bon, moi je l'aime bien quand même celui-là parce que je le trouve bien rythmé et tout, mais pareil en fait, je crois que c'est le premier, hein, mon préf de tout ça. Ouais, de moi, cette revision. ça restera toujours le premier Ouais. que je trouve ultra cool. Bon, toi tu t'es attaqué au 4. Ouais,
Ouais, ouais, Quatrième. ben, le 4 en plus, enfin, je veux dire, j'étais très très intrigué étant donné la réputation, du coup, où ben, tous les fanboys crachent énormément sur le 4. Euh, Peut-être un peu à tort, maintenant que je l'ai vu, parce Ouais. que... Alors moi j'ai vu le début, j'avoue, j'ai vu le début. Ouais. Ouais. Alors, ouais, dis-moi. Je vais pas dire qu'il est génial et tout, qu'il faut absolument le voir, que c'est le meilleur ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je trouve toujours que le premier est meilleur. Mais en fait, j'ai tellement entendu de mal sur le 4, tellement les gens ont craché dessus, que je m'attendais à quelque chose ben, de vraiment pas ouf. Ouais. Faut pas abuser. C'était Ouais. quand même très Mais très alors, cool. Il y a des scènes explique-moi un qui peu. sont super bien réussies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extraterrestres? Parce que ça, par contre, c'est la partie que j'ai pas vue. Il y a Bah, vraiment des extraterrestres. Est-ce qu'on oui, les voit? Qu'est-ce que c'est? ouais, carrément, carrément. Bah, le crâne de cristal, en fait, c'est le crâne d'un extraterrestre. Ok. Donc voilà, je me rappelais plus trop de l'histoire, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Je Mais vais pas est-ce pouvoir qu'on les refaire la voit? petite. Est-ce qu'on les voit, les extraterrestres? Ouais, Ils sont moches. on les aperçoit à la fin. Oui, ils sont banals. Ah là là, c'est des extraterrestres. Ouais, c'est la vision que Spielberg a des extraterrestres, hein, on la connaît tous. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est même pas le sel du film. Franchement, si on met un peu de ça de côté et qu'on accepte Ouais. le côté extraterrestre dans Indiana Jones, c'est vrai que ça peut en déranger certains, hein. Les fanboys d'Indiana, ça doit un peu les déranger, mais en vrai, le film est très très cool. Les scènes d'action sont super réussies. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Harrison Ford tient une forme dans celui-là. Alors, Pourtant, il avait déjà un putain de coup de vieux. oui, il a déjà un peu plus de 60 ans dans celui-là, ouais, j'avais vu. Ouais. Il fait pas mal 2010, de je cascades crois. lui-même encore Ouais. là dans ce film, et ça se voit. C'est fun. Il y a encore des effets spéciaux. Il y a du CGI. Un peu moche. Fin des années 2000, début 2010. C'était un peu avant 2010. Qui passe pas super bien. Ouais. C'est pas toujours très, très chouette, hein, bien sûr. Mais quand même, par contre, à côté, il y a des scènes d'action, des courses-poursuites qui sont folles. Ah ouais, Des vraiment? drôles. Ah ouais, carrément. Il y a une course-poursuite dans la forêt. Un peu dégueu, hein, par moment, parce qu'il y a beaucoup de synthèse. Mais vraiment, je l'ai trouvé fun. Je l'ai trouvé bourrin. Et Shia LaBeouf dans tout ça, c'est son fils, hein, c'est ça? Non? Ouais, oui, c'est c'est son ça, fils, c'est son quoi, fils, qu'il a ouais. pas reconnu, c'est C'est un le truc fils comme qu'il ça. a eu avec l'actrice du premier Indiana Jones. Ah, ok. Du coup, elle Ouais. revient, elle fait un peu Ah, son ok. comeback dans le Ok. 4. C'est très très cool de la revoir. D'ailleurs, Ouais, elle est très très cool. Elle est un Ah peu ouais. mieux traitée dans celui-là. Ouais. Elle est un peu plus badass, on va dire. Cool. C'est moins, elle devient moins la princesse en détresse Ouais. du premier, quoi. Ok, et alors Shia LaBeouf, il est comment là-dedans? Ça va? Il est très très banal. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, bah, il joue le petit jeune un peu con, mais un peu aventurier sur les bords. Ouais. Pareil, qui manque d'un père. Ouais. Toujours. Mais non, mais il Bon, est pas désagréable. C'est moyen, mais c'est pas une cata du coup. D'après Non, toi, c'est tu pas une trouves cata. que C'est ouais. vraiment pas une cata. Tu trouves que ouais, il y a matière Non, quand même à franchement, dire il faut que le voir. Il faut pas se laisser influencer par toutes les critiques qui ont oui. vraiment surcraché dessus. Oui. Après, on a le droit de pas aimer, hein. C'est vrai Ah que ouais, bien sûr. Mais en vrai, il y a beaucoup de critiques que je comprends pas trop parce qu'il est quand même ultra fun. Ouais. Mais voilà, mais bien sûr, ça peut déranger. Il y a aussi le coup de Harrison Ford qui se protège dans un frigo au moment d'une explosion nucléaire. Ah ouais. Ah oui, j'en ai entendu parler de cette histoire. C'est un petit peu gros, mais c'est un peu fun comme scène. Ouais, bah de toute façon, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est un personnage rebondissant. Moi, je peux y croire, quoi. Moi, ce qui m'a fait un peu décrocher au début, bon, il y avait d'autres raisons, j'étais fatigué, j'avais pas envie de le regarder au bon moment, mais forcément de le voir vieillir, même si, comme tu dis, il fait un peu ses cascades et tout, bah ça me fait mal, moi, parce que en fait, j'étais en train de jouer au jeu à côté, où on nous présente le indie de base, le indie original, quoi. Et ouais, c'est là que moi je vois plus l'acteur, quoi. Je vois vraiment la figure indie, et même de voir au début là qui fait ses casquettes sur ses caisses et tout. Ok, je me disais il est quand même toujours en forme et tout, mais ça me fait un peu mal. Vraiment, Ça me fait mal en fait. Mais je suis un peu dans le même état d'esprit aussi. Ça me fait Ouais. toujours un peu mal de voir les acteurs vieillir, des grandes sagas et tout. Tu les revois refaire encore des reboots et tout. Tu te diras, les gars, putain, vous avez plus la forme. Hein. Tom Cruise, mais on en reparlera une autre fois. Faut arrêter au bout d'un moment. Et en vrai, j'ai vraiment été étonné sur le 4. Vraiment, je te le conseille parce que tu vas. Non, mais je vais le regarder. Tu vas être étonné. C'est quand tu vas voir la forme que tient Harrison Ford dedans, c'est quand même. Je m'y attendais pas. Moi, Ouais, vraiment, ouais. j'ai vraiment été étonné. Est-ce que donc t'aimes mater le début du 5? Ouais. Moi, bon, je vais pas regarder du tout, quoi. T'as pas tenu ou est-ce que tu vas quand même lui relaisser sa chance ou vraiment non, ça te gaffe? Ouais, je pense que je lui relaisserai sa chance. Bah, surtout que j'étais super intrigué parce que là, cette fois, c'est James Mangold
derrière la caméra. Donc un gars qui a fait quand même des films que j'aime beaucoup, notamment Logan, Ouais. que je trouve démentiel. Et oui. Mais bah là, du coup, comment dire? Alors c'est quoi? En fait, C'est le indie jeune Ouais, voilà, l'intro du 5 commence par un flashback de l'époque Ouais. sur Indiana. Et en fait, ils ont fait un rajeunissement numérique, Ouais. du coup, sur Indiana. Donc, des fois, ça passe ou ça casse. Très souvent, ça casse. Ouais, la plupart Et du temps, c'est vrai que c'est pas très beau. Hein. Bah là, ça m'a complètement sorti du film. Ah ouais. J'ai arrêté au bout de 10 minutes parce que je pouvais pas. Ouais, tu pouvais pas passer au-dessus. Visuellement, ouais, j'arrivais pas à passer au-dessus. J'encaissais pas du tout ce visuel. Et j'avais entendu dire en plus que cette intro durait quand même pas mal. Assez longtemps, ouais. Et voilà, ça m'a sorti du truc. Je me suis dit, là, je peux pas encaisser. C'est Donc vraiment... toute une intro où on colle son visage sur un autre acteur et vraiment ça une rend pas cinématique bien. de jeu, quoi. Bah, Oh là limite, là. là, c'est la cinématique, c'est une cinématique du dernier jeu Indiana Ouais. Jones, tu vois. Et t'as pas envie de voir ça, t'as envie de voir un Tolérable film, dans quoi. un jeu, mais beaucoup moins dans un film, quoi. Tu sens le côté pas vrai. Vraiment, tu sens le côté vraiment pas vrai et CGI du visage d'Indiana. Tu regarderas ou pas du coup? Ou, Ouais, je pense que je retenterai le coup, même si là, Je compte sur toi pour me Là motiver. aussi, a très mauvaise réputation. Ouais, bah au final, oui. Au final, il a plutôt mauvaise Ouais, il a réputation. très mauvaise Alors réputation. certains disent c'est un peu mieux, mais Comme pour je les l'ai dit, fans. c'était pareil pour le 4 et je l'ai maté. Le 5, je lui laisserai sa chance, mais un autre jour. C'était un peu trop, là. Ok. Beaucoup trop long, on le savait de toute façon, on est beaucoup trop long sur les trucs, mais tout ça, on l'a fait pour parler du jeu. Enfin, Et ouais. surtout moi, je me rends compte que je parle déjà beaucoup trop, mais oui, le jeu, je m'y suis collé et j'ai trouvé ça vraiment cool et je vais vous en parler tout de suite. C'est un piège. On va mourir. Avec... Oh non, j'ai coupé avant la fin. Non, quelle horreur. On avait le temps. On va mourir. Bon, c'est pas grave. Bon, vous savez, c'est un piège. On va mourir. Avec la voix de Richard Darbois. Car oui, moi, j'y ai joué en français. Voilà, parce que j'avais pas le choix. Enfin, moi, j'ai pas trouvé d'option pour y jouer en anglais. Et en vérité, ça passe bien parce que de toute façon, dans la version américaine, c'est Troy Baker. Et oui, effectivement. Bon, attends, je vais d'abord reprendre les trucs par le début. Donc, Indiana Jones, c'est le cercle ancien. C'est Machine Game, le studio derrière, qui nous avait fait Wolfenstein, les derniers Wolfenstein. les deux derniers. Et on les avait quand même... Très, très cool. Ouais, on les avait bien aimés, ceux-là. Ouais. Bien bourrin. Bien bourrin. Ouais. Et scénaristiquement, c'était sympa. Ça se Super suivait étonnant, super super bien, étonnant. ouais. Non, c'était vraiment amusant. Moi, je le gardais du coin de l'œil, cet Indiana Jones. Alors, avant même d'avoir revu les films, sans en être fan, je ressouligne encore ce truc. Mais parce que, je sais pas, c'était le côté aventure, là, moi, vu de loin, qui me faisait envie. Des donjons, des choses comme ça. Et bon, alors j'étais très intrigué par le fait que ce soit à la première personne, pas forcément de la bonne manière, mais voilà, j'avais envie de cet esprit Tomb Raider, en fait, qui est l'esprit Indiana Jones de base, qui a été repris après par Tomb Raider. Tomb Raider est inspiré d'Indiana. Et ça me faisait envie. Et je l'ai lancé une première fois. Tiens, vas-y, peut-être toi, dis-moi, Pierrot, ce que t'en as pensé. Je vais Tu as très peu joué, mais sur les premiers trucs. Je vais vite passer dessus parce que je l'ai lancé juste pour tester, en fait. Vraiment. Je l'ai pas lancé en mode je vais rester dessus, je vais le finir et tout. Mais du coup, je l'ai lancé pour avoir une première impression et pour me dire est-ce que je vais le faire ou pas. Et du coup, oui, l'impression a été très bonne et du coup, je sais que je vais me le faire dans pas très longtemps, je pense. Mais en tout cas, je me le réserve, je me le mets de côté. J'ai eu une super bonne impression. J'ai trouvé l'exploration ultra engageante, le respect de la licence. Parfait, quoi. Ouais, alors moi, j'ai pas eu... J'étais un peu mitige au début. Déjà, moi, cette scène d'ouverture où en fait, on rejoue la première séquence du premier film avec Indy qui cherche Forrestal et qui... Voilà, en fait, on rejoue la première scène du film Indiana Jones 1. C'est particulier d'ailleurs d'avoir choisi de rejouer cette bizarre. séquence. Sachant que ça veut sortir un peu de tout ça, j'imagine que c'est un peu un petit message pour les fans, quoi, en mode regardez. Oui, mais en même temps, on sait faire Indiana. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour dire, c'est peut-être pour faire rentrer le jeu dans l'arc des films et dire voilà, maintenant c'est ça. Regardez, on est capable de le refaire. Sur le principe, moi, je trouve ça
Je trouve ça ok, il y a pas de souci quoi. Mais alors moi j'arrivais pas du tout. Du coup c'est peut-être ce qui m'a fait, qui a fait qu'au début moi j'arrivais pas à me détacher du côté Uncanny Valley quoi. C'est-à-dire d'avoir vu. Alors pour réexpliquer, on va réexpliquer pour pas être trop pompeux. L'Uncanny Valley, c'est le fait d'avoir des personnages faits numériquement très réalistes, mais ils sont tellement réalistes que ça crée un petit un effet de malaise, ouais, un petit effet de malaise, un petit effet mal fait quoi. Et là en fait. Bah, il est tellement bien fait, Harrison Ford, qu'il est mal fait. Et en plus, on l'a déjà vu dans les films où il est bien fait parce que c'est lui, du coup. Bah oui. Donc, et de revoir cette séquence, j'étais pas trop. Ouais. Vraiment, elle est pas nécessaire cette intro dans le jeu. Mais bon, à mon avis, ça a dû faire plaisir vraiment aux fans d'Indiana en mode ah ouais, putain, je reconnais, c'est la scène. Bah, oui, forcément que tu reconnais et tout, c'est trop cool. Ouais, c'est Troy Baker qui fait la motion capture du coup de Indiana Jones. Ah, il fait les deux, d'accord, ok. Ouais, oui, il fait les deux. J'imagine peut-être pour des questions, alors soit d'agenda, soit d'âge. Oui, de toute façon, il a pas pu. Ça coûte trop cher aussi. Reprendre juste Indiana pour faire des motion capture. Ouais, reprendre Harrison Ford. Ouais, et bah oui. Alors, ouais, impressionnant au niveau de la mocap. Et moi, du coup, je l'ai fait en français parce que j'avais pas les options d'accessibilité. Et du coup, bah. On retrouve Richard Darbois. Alors, c'est pas lui qui le double dans le premier, j'ai appris ça il y a pas longtemps. C'est pas Richard. Oui, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est pas lui qui le double dans le tout premier. Je crois qu'il intervient qu'à partir du deuxième. Et là, pareil, moi au début, Richard Darbois, il a peut-être 70 ans maintenant. C'est pas pour faire du jeunisme, hein, mais. Un petit coup de vieux dans la voix quand même. Ah ouais. Alors, ça donne un peu un truc un peu plus grave à Indy et tout, mais c'est vrai que tel qu'il est représenté dans le jeu, il a quarantaine d'années, à peu près, ça se passe entre le 1 et le 2, donc ouais, il a ça, à peu près une quarantaine d'années. Il a la fin de la trentaine, et... Ça colle pas toujours. La voix colle pas toujours. Ouais. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de l'entendre. Bah oui, c'est notre indie à nous, quoi, en fait, quoi, c'est ça. On n'a pas... De toute façon, on y aurait joué en anglais, on n'aurait pas eu le vrai Harrison Ford. D'ailleurs, j'ai rematé tous les films en français, juste pour avoir la voix de Richard Darbois. Ouais. J'ai fait un peu les deux, moi. J'ai switché. T'as fait les deux, ouais. J'ai switché pour voir un petit peu. C'est vrai que... Bah ouais, moi ça me dérange moins sur ces films-là. Je suis pas pro VO, je suis pas pro VF. J'aime bien mater les deux tout le temps. Ouais. Bah ouais, et là du coup, c'est un peu notre indie à nous, hein, notre indie Cocorico. Il est Richard Darbois, même s'il a un peu vieilli et tout dans sa voix, ça fait quand même le taf. Alors, c'est un jeu à la première personne où il va se succéder des niveaux semi-ouverts. Toi, t'as fait quoi? T'as fait le début, t'as fait un peu de Vatican? J'ai juste fait Vatican, ouais, effectivement. Ouais, je suis pas allé bien loin. Hein. Ouais. J'ai juste fait Vatican, mais en tout cas, c'était ultra prometteur. Et oui. J'aime beaucoup l'exploration et l'infiltration, et étant donné que c'est... Et oui, parce que après cette ouverture, on apprend assez vite que des nazis... Encore ouais, des nazis. mais ça marche bien. T'as envie de buter du nazi tout le temps. Voilà, ils veulent choper plein d'artefacts pour être puissants. Ça te rappelle un truc ou pas? Indiana Jones. Ah putain, c'est ça. Ouais. Non, mais là, alors bon, voilà, c'est un bon prétexte. C'est des nazis et du coup des fascistes aussi dans le premier niveau. Dans le premier vrai niveau semi-ouvert, c'est le Vatican. C'est quoi la différence déjà? Il y en a, ils sont italiens. Non, mais voilà, ils sont comme larron en foire, hein. Ils se kiffent bien. Donc, ils ont un peu les mêmes idées. Ils ont un peu les mêmes idées et c'est un bon prétexte, encore une fois, pour faire des méchants qu'on prend un plaisir à buter et à taper à coups de poil dessus, quoi. Ah, j'ai adoré ça. Ouais. Le système d'armes, je l'ai trouvé très très cool. Ouais. Parce que c'est pas, on le dit, hein, c'est pas du gros gunfight et tout. En fait, tu ramasses pas mal ce qui se trouve devant toi, donc une pelle, une poêle. Ouais. Et le bruit, wash ping. C'est vraiment quand on tape. Ouais. Bah ouais. Et oui. Et en plus, c'est cohérent parce que ce premier niveau du Vatican, on va avoir très peu d'armes à feu. Peut-être qu'il y en a une à la fin, je crois. Je sais que j'avais le flingue, le revolver. Alors oui. Par rapport à comment t'es habillé, parce que voilà, tu peux te déguiser aussi et t'as une arme de base. Donc si t'es en indie, t'as ton revolver, c'est un petit revolver court, quoi. Et sinon, assez vite pour t'infiltrer, tu peux t'habiller en prêtre. Et là, t'as une espèce de canne de prêtre, tu peux taper sur la gueule des ennemis. Effectivement. Ça fait du bien.
T'as que 1 ou 2 coups, je crois, et ensuite faut Oui, la réparer. après, ça c'est se casse. Ouais, voilà. voilà. C'est- Donc voilà, mais je parlerai un peu peut-être des autres niveaux après. Donc ouais, voilà. Sur ce truc de base, c'est assez cohérent parce que tu es dans le Vatican, donc tu vas pas sortir ta mitrailleuse et allumer tous les prêtres. Ouais, voilà, Ça t'explores, pourrait être sympa tu pourtant. te balades beaucoup, Mais- tu tournes autour des ennemis en fait. Ouais. T'es infiltré, donc. T'es infiltré, tu vas pouvoir en assommer quelques-uns. Donc voilà, il se retient pas mal dans ce premier niveau du Vatican. C'est beau. Enfin, c'est beau, c'est Ouais. l'occasion de montrer un peu au jeu ce qu'il a dans le ventre en termes. Le moteur chez Machine Games, c'est Ouais, d'architecture, quoi. J'imagine que c'est le même moteur que sur les Wolfenstein. Mais je voudrais pas dire de En bêtises. tout cas, c'est un je peu la crois. même gueule, je trouve. Donc, Ouais. Ouais, oui, non, ça marche bien. C'est efficace. Au niveau des architectures, bah, c'est beau. On est sur un niveau donc ensoleillé avec quelques intérieurs, avec beaucoup d'art, comme on peut s'en douter. Voilà, de l'art en pagaille. un peu de grotte. Un peu de grotte, ouais, malgré tout au Vatican. Bah oui, parce que malgré tout, même si c'est l'institution du Vatican, il regorge de secrets et de trucs. Et ouais. Donc c'est pas mal. Ah oui, et aussi on fait un passage aussi au Marshall College. Ah ouais, Je sais j'ai pas adoré si- d'ailleurs. Ouais. Et on y revient plus tard dans l'aventure. Et c'est la façon dont on y revient. Ah, c'est Ah ouais. Ouais. Et oui, parce qu'on reconnaît bien les lieux, même si on les voit très peu dans le film, en fait, qu'on n'y passe pas notre vie au Marshall College. Ben, on reva dans la salle de classe et tout. C'est vrai qu'on reconnaît très bien Ah ouais. le Marshall College, Non, alors qu'il y a très peu de scènes dans les films qui Ouais. se passent au Marshall College. Quoi, donc. Et ouais. Bah ouais, on rentre dans la salle de classe, on a même un petit mot de cette jeune femme avec I love you là sur les yeux. Je me rappelle plus de son nom, c'est terrible. Mais c'est pas grave. C'est une figurante qui est là pendant 5 secondes, non? Ouais, mais qui est là. Bah, allez, on va Ouais, dire, on va spoiler un peu le jeu. Bah D'accord, oui, ouais. oui. Maintenant, oui. Si vous écoutez ça, c'est que oui, elle revient dans le jeu. Alors, je dirais pas comment, mais d'ailleurs, la manière dont ils la font revenir, c'est assez rigolo, quoi. C'est un spoil du coup? Bon, c'est une mission secondaire en fait, quoi, Ok. où elle vient, voilà. D'accord. Je dirais pas ce qu'elle fait, je dirais pas ce qu'elle y fait, quoi, mais c'est assez rigolo de la voir. La référence est sympa, et ils en font pas un truc n'importe quoi juste pour la placer. Ils mettent voilà, ils la font intervenir de manière un peu Mhm. rigolote, quoi. Donc Vatican, toi, après t'as arrêté, et moi là, Oui, j'ai c'est arrêté, là que j'ai ouais. poussé un peu. Après, on arrive en Égypte. Alors bon, bah. Moi, c'est là où ça s'ouvre un peu plus. Il y a le désert, il y a les pyramides, il y a un petit marché. Et là, c'est beau, quoi. Waouh! Ouais, avec toujours la claque graphique, ouais. du coup. Ouais. Là, toujours la claque. Et j'ai. Donc, c'est là que t'as un peu plus d'armes à feu Ok. dans cette seconde partie. Et c'est vrai que c'est logique, c'est un peu plus ouvert. Et là, ouais, on va t'en donner un petit peu des armes, quoi. T'as quoi du coup comme arme? Et bah, tu vas pouvoir ramasser sur les ennemis mitraillettes. Ouais. Donc comme ils sont cons, hein, comme on peut s'en douter, tu vas pouvoir te foutre dans un coin et un peu tous les attirer et un peu tous les buter. Mhm. Du coup, c'est con, mais ils sont cons, donc c'est pas grave. On peut, bah non, mais c'est vrai, ça rentre bien, dans l'arc, quoi. C'est-à-dire que bah, c'est quand même un super héros, Indy, quoi. Il peut faire des fusillades et buter pas mal de monde. T'es quand même très limité par les munitions, Ouais. mais voilà, tu vas vider un chargeur et tu vas en ramasser d'autres et tout. Et Et du coup, ça, c'est un aspect que j'ai pas pu voir, du coup, vu que je suis pas allé assez loin. Mais pour moi, il me semblait que c'était assez infiltration, que c'était quand même pas mal infiltration. alors oui. Est-ce que t'as des niveaux qui te poussent un peu plus au gunfight Non, mais en fait, tu fais un peu comme tu veux. Bah, c'est vrai que si tu fais pas l'infiltration, t'es vite submergé, en fait, quoi. Ouais. Mais t'as des coins un peu plus reculés, un peu plus enclavés, où tu sais que là, tu vas pouvoir faire pétarader un peu si t'en as envie, quoi. Ouais. Tu vas pouvoir, gunner. D'ailleurs, moi, je trouve très agréable de tirer. C'est un peu des vieilles armes et tout, mais je sais pas, il y a un peu de... Le feeling est cool. Ah ouais, non, il y a un peu de le poids, peu que j'ai vu, ouais, c'était très cool. Ah, d'ailleurs, le feeling du fouet est ultra cool. Ouais, très bien. Et bah ouais, très bien J'ai pour adoré, voilà, ça stun un Désarmer, peu les ennemis, ça les désarme. Bah oui, obligé de parler du fouet. Et aussi le chapeau. Alors, est-ce que tu as vu cette feature là? Non, ça me dit rien du coup. Ben, c'est en fait, c'est un peu ton baroud d'honneur, quoi. C'est-à-dire que si tu meurs et que tu as activé, alors c'est des compétences que tu actives si tu les as débloquées, tu vas tomber au sol, tu vas mourir et tu vas aller récupérer ton chapeau pour te le mettre sur la tête et ça va te faire relever. Et ça va déclencher une cinématique Ah, d'accord. qui est plus en FPS, du coup, tu vas voir Indy. Il remet son chapeau, il a un petit sourire qui est absolument nickel. Il est très bien intégré dans son décor. Et c'est reparti, quoi. Et Ah, trop cool. Putain, c'est j'avais trop pas vu ça. Ouais, du ouais. coup. C'est un truc que tu débloques assez vite, mais c'est un truc que tu as envie de faire parce que dès que tu te fais buter, voilà, tu vas aller ramasser ton chapeau et dès que tu le ramasses, ça déclenche cette cinématique avec cette petite musique, le sourire. Et en général,
cons comme ils sont, les ennemis, ils se sont déjà un peu barrés, ils te tournent le dos, et là, tu vas pouvoir aller, les tuer. Comment se découpent les niveaux? Donc, on disait des niveaux semi-ouverts, avec plein de trucs secondaires, mais pas forcément une map avec 10 000 trucs, en tout cas pas au début. C'est-à-dire, c'est des missions secondaires imbriquées. Dans telle mission secondaire, vous allez ramasser un carnet qui va vous faire débloquer d'autres missions secondaires. Si on a envie de tout ramasser sur la carte, ça peut être un... Franchement, voilà, ça justifie l'exploration, mais c'est pas... voilà... Il y a un peu de collectionnite. Bah oui, si on veut le faire, il y a de la collectionnite. Il y en a forcément un peu, mais c'est bien imbriqué. C'est pas une map dès le début, à la Ubisoft, où t'as tous les points partout. Où t'as tous les points partout. Il y a des allers-retours. Si tu fais le truc, moi je suis pas très organisé dans ce genre de truc, comme dans la vie, quoi. Voilà, forcément il y a des allers-retours, mais moi je prends plaisir, quoi, à parcourir les niveaux. Ils sont cool, quoi. C'est ce que j'avais ressenti en tout cas, et, rien que j'ai juste fait le Vatican, mais en tout cas j'ai senti que c'était assez dense au niveau des quêtes. Ouais. Que voilà, tu y restes dans le niveau, t'as de quoi faire, quoi. Le Vatican, donc, qui va introduire la personnage qui va accompagner Indy, encore une fois. C'est Gina Lombardi. Elle est supérieure aux filles des films, en fait. Ils en ont fait une vraie héroïne. Oui, disons qu'elle t'accompagne. Elle est là, elle prend des décisions, etc. Elle a pas de trait de caractère hyper marqué, si ce n'est qu'elle veut, elle, sauver sa sœur. Mais je sais pas, moi je la trouve très sympathique sur toute la durée. En tout cas, elle est là, elle est avec Indy. Et puis, il y a une mini-romance, mais elle prend pas J'allais te demander si ça devenait le Love Interest. Pas trop. Non, pas trop. Ça prend pas trop. En tout cas, ça prend pas trop le pas, quoi. Ok, ouais. Vraiment, c'est très bien. Vraiment, ça va, quoi. Donc, on finit avec l'Égypte. Et là, bon, alors, c'est le moment, voilà, si vous voulez pas du tout être spoilé, je vais rentrer un peu moins dans les détails des autres, mais c'est là que j'ai aimé le jeu, c'est comment il se découpe, c'est-à-dire des niveaux semi-ouverts, et après, il va se refermer un petit peu avec deux niveaux qui sont, il y a l'Himalaya et Shanghai, et là, c'est du tout droit, c'est-à-dire c'est très peu ouvert. Je suis spoilé. Ouais, désolé. Non, mais c'est pas grave, non, t'inquiète. Non, mais c'est là que c'est bien, pas de souci. c'est que au moins le jeu il sort un peu de ces trucs où tu lui dis bon bah voilà, j'ai fini ce niveau, je vais en refaire un autre. Et ben non, je rentre pas dans les détails, mais ça va être un peu plus dirigiste, un peu plus tout droit, et avec une mise en scène et des environnements. Ah là là, ça j'ai adoré, quoi. Ça me donne trop. Ah oui, non, j'ai adoré. J'ai adoré l'Himalaya, et puis toute la partie à Shanghai et tout. Il y a tout un moment avec de la pluie et tout. C'est ultra beau. Ah ouais, non, j'ai vraiment trop kiffé. Enfin, voilà, ça donne une respiration, je trouve, moi, à l'aventure, quoi. Ça... Ouais. Le scénar, tu l'as trouvé basique, cool? Non. Indie, oui. Ouais, c'est basique, ouais. Ouais, non, c'est basique, mais... Alors, il y a un méchant qui est cool, Emmerich Voss, le gros nazi principal. Enfin, cool. Il est suffisamment marrant et ridicule pour qu'on ait envie de lui faire des misères, et il y a des interactions qui sont quand même assez rigolotes. Il y a des gags, en fait, hein. C'est un jeu à gags, hein. Ouais. Voilà, on est là pour se marrer, quoi. Quand on disait coup de poil, wishping et tout, c'est un peu ça, hein. Il y a des cinématiques, c'est gaguesque, en fait, quoi. C'est, comme dans les films. Et le méchant, moi j'ai bien aimé. Emmerich Voss, il est réussi. Emmerich Voss. Ah, Emmerich Voss, ouais. Ok. Ouais, il est avide de pouvoir, il est ridicule, quoi. Mais il est très bien. Et puis, moi, voilà, un niveau que j'aime un peu moins. Après, c'est Sukhothai, c'est la Thaïlande. Alors, on réouvre. C'est le moment où le jeu, il va se réouvrir un petit peu. Mais là, t'es en bateau et voilà, c'est un peu des marécages, c'est un peu, voilà. Ouais. C'est le moment là où j'aime bien le niveau, hein, mais c'est plus difficile de progresser. Et voilà. Les environnements qui sont moins attrayants, quoi, du coup. C'est beau, mais c'est chiant pour s'y déplacer, en fait. Faut prendre pas mal le bateau et il y a des endroits un peu reculés où t'es pas forcément labyrinthique, mais dur d'accès parce que tu marches un peu dans ce marécage et c'est chiant, quoi. Exploration laborieuse, du coup. C'est laborieux, mais c'est pas horrible non plus, quoi. Voilà. Et puis après, je vais pas parler de la fin parce que sinon je vais spoiler. Moi, ça m'a tenu, je sais pas, parce que je suis très lent, ça m'a tenu 2-3 semaines quand même à me perdre un peu pour trouver un peu tous les secrets et tout. Des fois, en plus, je me perdais. Des fois, il y a des petits soucis de pathfinding, tu sais pas trop. Tu vois les trucs sur la carte, mais tu sais pas trop comment t'y rendre. Je ne sais pas trop si c'est volontaire ou voilà, quoi. Mais je m'y suis perdu un bon moment. Qu'est-ce que j'ai à dire pour la fin? Oui, voilà. Non, juste pour conclure, c'est que moi, j'ai kiffé parce que c'est...
en fait, voilà, ça m'a fait m'accrocher à l'univers encore plus que les films, en fait, parce que voilà, pour moi, c'est l'essence qui est important, c'est Bah, moi, du peu d'expérience que j'ai eu du jeu, je me suis dit, mais c'est ce que je préfère d'Indiana Jones, en Ouais. fait. Je préfère jouer à ce jeu que mater les films. Mais les films sont cool, Ah oui, hein, oui. je dis pas le contraire. C'est personnel, moi, ça m'accroche pas trop. et ouais. Par contre, les jeux, enfin, le jeu, je l'ai trouvé très cool et très engageant. Et avec ce que tu dis, bah, ça me donne encore plus envie de le relancer, là. Bah, c'est l'essence, moi, ouais, qui m'a retenu, c'est l'aventure. Bon, déjà, c'est ce truc d'incarnation, d'incarner Indy, de le sentir, même si on est à la première personne, en fait. Il n'y a pas besoin de le voir. Des fois, on le voit de temps en temps quand tu fais de la grimpette ou quoi. Ça n'empêche pas, en fait, de se sentir, lui, tu vois, par des petits trucs comme le chapeau, comme je te disais, ou des choses comme ça. Très bonne prise de risque de la part de Machine Ah ouais, Games, puis alors- parce que moi aussi, hein, quand j'ai vu les premiers trailers, je me pas suis dit, trop. ah, FPS, ah ouais. Ouais. Ah, tu t'attends toujours à avoir du TPS pour ce genre de licence. Ouais. Et ils sont pas tombés dans le piège et Non. ils ont eu vraiment raison. Ils Non, savent c'est bien vu, qu'ils hein. maîtrisent la première personne, autant rester. Non, c'est bien vu. Et puis, je pense que ça augure du bon pour la suite. Je pense que ça va ouvrir un peu Ouais. peut-être une nouvelle licence. Moi, j'ai hâte, en tout cas. Il Quoi. a super bien marché apparemment. Enfin, en tout cas, que En des plus, bons il était retours. sur le Game Pass. Donc, mais je crois qu'en Ouais. dehors du Game Pass, il a bien marché. Ouais. Et ça, c'est. Et pareil, c'est un jeu qui sort dans pas longtemps aussi sur PS5. Ouais, ça y est, là, il commence. On est quoi? On est mi-mars. La date, elle va pas tarder à être donnée. Normalement, c'était pour l'été. Je me demande, ça va peut-être même pas sortir un peu plus tôt, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Non, moi, j'ai que du bon à en retenir. C'est presque. De toute façon, il n'y avait pas énormément de AAA. Moi, j'y ai joué, quoi, fin 2024. C'est presque mon AAA de l'année, moi. Où Ouais, on n'a pas eu grand chose là. j'ai adoré. Ils perdent Pas en du triple temps. A, Voilà, non, j'ai adoré de l'aventure. Ça m'a même donné envie de lancer les Tomb Raider. Après, j'en avais pas assez, en fait. Ah ouais. J'étais, je sais pas, j'étais dans cet univers. Alors, Bon, on a fini le premier Tomb Raider en même temps, là, le Ouais. remaster. ouais. Et ouais, j'avais envie de ça. Un peu, j'en ai pas parlé trop quand on a décrit les films, mais c'est à la fois bien et mauvais. C'est un peu cet esprit un peu orientaliste du voyage. En fait, c'est la vision un peu de l'Occident du voyage et des pays, Ouais. quoi. C'est ça, hein. C'est un peu les points négatifs aussi dans Indiana Jones. Mais si tu sais à quoi tu joues et où tu es, c'est du voyage. Ouais. C'est une bonne manière de voyager gratuit avec ces petits clichés et tout. C'est rigolo, quoi. Donc voilà, moi j'ai adoré. Il faut absolument que tu le fasses. Du peu que j'y ai touché, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que c'est que cette musique là? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai marre, je peux plus l'écouter. Ce générique J'en ai un d'Indiana peu ras le cul aussi. J'ai hâte qu'on arrête de parler d'Indiana Jones. Non, un petit mot sur Fate of Atlantis. Moi, je l'ai relancé. Le jeu de LucasArts, sorti en 92. Il était sorti sur quoi? Sur tous les PC un peu de l'époque, hein, Amiga, tout ça. Tous les trucs qu'on n'a jamais connus, du coup. Bah ouais, alors, on l'a jamais connu et moi, j'ai essayé de m'y mettre un peu tard. Toi aussi, t'as essayé. Pas lui, mais je veux dire les LucasArts. Ah ouais, T'as essayé de t'y les point frotter. and click. Voilà, les point LucasArts, and ouais. click, le jeu d'aventure LucasArts. Mhm. Bon, allez, c'est quoi ton rapport à tout ça? J'aime pas trop les point and click. Désolé. Est-ce Non, que- mais non, c'est non, pas, mais t'as c'est pas un raison. style qui m'accroche de ouf. Mais hein, ouais, j'ai- c'est quoi? Alors, est-ce que c'est le gameplay? Est-ce que c'est quoi qui t'attire et c'est quoi qui te repousse en général? Ouais, moi, je suis un peu concon. Hein. J'aime bien avoir le fun en main, tu vois. Je sais pas comment Pistolet? décrire ça. Ouais, les pistolets. j'aime bien le fun en main, en fait. J'aime bien quand j'ai une manette dans la main. J'aime bien l'action. J'aime bien bouger. J'aime bien bouger mon personnage et tout ça. J'aime bien interagir. Et le truc des point and click, c'est que je me sens un peu renfermé. J'ai pas de patience, en fait. Je suis un peu Ouais. une pile électrique, moi, devant. Ouais. Une pile électrique, ça veut rien dire, mais. Non, mais je comprends, oui. Je me sens un peu frustré. Tu sais. Ouais. J'ai besoin de bouger l'écran fixe, bouger son petit personnage et tout, chercher certains objets, résoudre certaines énigmes. Il faut de la patience. Non, mais ils sont durs, ces Et jeux, en j'en plus, ai hein. pas assez. Et oui, en plus, la difficulté. C'est des jeux qu'on faisait en assez- famille à l'époque assez- et c'était un peu dit qu'il fallait rester bloqué des heures sur une énigme. Alors, voilà, moi, quand je me retrouve tout seul devant ces trucs. Alors, celui-là, je suis allé un peu plus loin que les autres parce que j'avais essayé les Ouais. Monkey Island, etc. J'avais essayé un peu de Monkey Island. T'en as fini aucun des LucasArts? Jamais de la vie. Ah non, mais je jamais réussi. pensais, je sais. Je pourrais si j'allais voir des solus, mais je suis entêté. En fait, t'as envie de résoudre les trucs par toi-même et c'est trop dur en fait. Ouais, j'ai toujours entendu dire ça. Et puis les streams que je vois de certains. Ah, si. Principalement Benzaï, du coup, quand je les vois galérer, putain, j'ai Bah pas après, envie d'être à leur place, quoi. Bah voilà, mais ça peut, si on le prend autrement, ça peut avoir un côté un peu plaisant de, on lance le truc et on essaye, voilà, on essaye un peu les objets, un peu les machins, et alors,
au-delà de l'aspect point and click et tout, qui est vieux, etc. Bien sûr, les graphismes aussi sont vieux, mais celui-là, il avait marqué les esprits à l'époque parce que c'était pour beaucoup le Indiana Jones 4, en fait. C'était le Indiana Jones que les gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo avaient, parce qu'il avait un scénario solide, il te fait voyager dans plein d'endroits. Ils avaient sorti avant un épisode du 3. Ils avaient fait le 3, celui avec Sean Connery et tout. Qui est très bien aussi d'ailleurs, il paraît, mais celui-là, c'est vraiment ce qui a propulsé Indiana Jones et LucasArts, quoi. Donc voilà, juste pour dire, moi je l'ai gratouillé un peu, c'est sympa, jouez-y. Il est très drôle, je crois. Mais oui, non, mais il est bien écrit, le peu que j'ai fait, il est très bien écrit. Le truc, c'est que je suis resté bloqué, vraiment, mais c'est pas pour rire, hein, c'est 2-3 semaines, alors sans y passer des heures tous les jours et tout. Par contre, quand tu y arrives, t'es content, quoi. Mais ouais, si vous avez envie d'y jouer, c'est très bien réalisé et tout, mais jouez-y à plusieurs, peut-être. Peut-être qu'il faut plusieurs cerveaux. Ouais, je pense que c'est pas mal de jouer avec une personne à côté qui t'aide, qui peut avoir des idées. Mais il y a souvent des énigmes dans les point and click comme ça qui sont assez incohérentes. Ultra tirées par les cheveux. Ouais, voilà, ou des fois tu vois pas trop le rapport, tu te dis ah ouais, putain, fallait faire ça comme ça. Ouais. Oh ouais, ok. Moi, le pire que j'avais vu niveau tiré par les cheveux, c'est mince. Je me rappelle plus du nom, bien sûr. Le squelette. Ah non, Grim Fandango. Ouais, voilà. Ouais. Ah, lui, c'est pareil. Je sais pas, j'adore. Je les ai tous lancés, j'adore la gueule qu'il a et tout. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Je les ai tous lancés, je les ai tous lâchés au bout de 2 heures parce que je galère trop, quoi. Ouais, bah c'est un peu dommage. Ouais. C'est des jeux qui sont surnotés en plus, quoi. À chaque fois qu'on est. Ouais, il est merde. Fate of Atlantis, hein, il a super bonne réputation. Bon, je continuerai un petit peu de temps en temps. Voilà, c'est les jeux que je me lancerai un petit peu de temps en temps. On peut y jouer sur l'émulateur ScumVM sur votre PC ou sur votre Switch si vous êtes un peu malin. Il est pas sur Steam et c'est possible, mais je crois pas. Non, je sais pas, je te pose la question, je sais pas. Je crois pas. En tout cas, cet émulateur, la ScumVM, il est vraiment bien pour les point and click de l'époque. Il est vraiment quasiment conçu pour faire tourner ces trucs-là et ça marche super bien. Voilà, j'ai fait le tour là-dessus, c'est sympa. 1992, Face of Atlantis. C'est vite fait, ouais, c'est les nazis du coup qui veulent récupérer. Putain, qui veulent ça découvrir change un peu, l'Atlantide, ouais, pour. C'est bien. C'est bien de. Ouais. Nazi. On va parler d'autre chose complètement. Ça va être Smile maintenant et ça va être ton tour. Je vais pouvoir donner un peu la parole parce que je me rends compte que je parle beaucoup trop. C'est parti pour Smile. De quoi souhaitiez-vous parler ? De ma patiente. Bonjour. Je sais que vous êtes anxieuse. Je veux juste qu'on discute. Je vois une chose que je suis la seule à voir. Une chose qui me sourit. Bon, alors, Smile. Avant de te donner la parole, avant de te donner la parole, moi, j'ai pas vu Smile. La seule vision que j'ai de Smile pour l'instant, c'est cette pub YouTube intempestive qui voulait absolument que je vois Smile, et c'était ce truc-là, où je voyais l'entité avec le gros sourire et tout. Ouais. Et tu étais regarde Smile. Moi, j'étais là. Bon, bah, ça va être quoi ? Ça va être It Follow un peu, ouais, que j'ai pas trop aimé. Moi, je t'avoue que c'est le. Allez, dis-moi tout. Moi, ça me rebute complètement. Je suis pas très, très film d'horreur déjà de base. Un peu, mais pas trop. On en regarde. Un peu, mais pas trop. J'aime bien ceux qui sont bien, qui ont des bonnes critiques en général. Ceux qui ont de super bonnes critiques, en général, je les mate. Mais tous les autres, on va dire, tout ce qui est Blumhouse, tous les Annabelle, les Conjuring, toutes ces. Aïe. Bien aimé Conjuring, moi, un peu. Ouais, le premier, ouais, ça m'avait fait un petit truc aussi, mais j'ai vite été gavé par ces licences-là. On préfère Ari Aster, peut-être. Ouais, voilà, un peu comment on appelle ça, l'Elevated Horror. Ouais, en même temps, ça sont bien. De chez A24. Bon, j'aime bien, mais voilà, ouais, j'étais plus dans ce genre de film d'horreur, on va dire, ouais, les It Follows, les Hérédités, Midsommar, tout ça. Et voilà. Donc, Smile, à la base, c'est pas du tout ma cam. Ouais. Mais en fait, je suis tombé l'année dernière sur les critiques du 2, sur des TikTok, enfin, quelques personnes qui en parlaient et tout, et qui disaient que franchement, que ça relevait bien le niveau et que c'était. Tombé dessus aussi, ouais. Ouais, ça m'a intrigué aussi. Ouais. Qu'il y avait vraiment un truc avec celui-là. Du coup, ça m'a intrigué. Je me suis dit, allez. Je me lance dedans. T'as maté le premier ? J'ai maté le premier, du coup. Ouais. Alors, le premier, c'était exactement ce que je pensais. Ouais. C'est pas mal cliché. C'est exactement ce que tu peux attendre de ce genre de film d'horreur. En plus, j'aime pas trop.
de base, le concept des méchants qui sourient, c'est malaisant, ça fait peur. Ça me faisait chier déjà, moi. Ça. Ouais, c'est bon, j'ai compris le concept. Merci. Voilà, donc le premier joue beaucoup sur ça, sur un peu le mystère aussi, enfin le concept. J'expliquerai après. Ouais. Et ça joue un peu sur ses sourires et sur les jumpscares et tout. Donc voilà, c'est très basique, c'est très cliché. Donc le premier, il est basique. Mais si on aime bien tous les films d'horreur en général, ça passe. Donc une entité que certains voient en fait, qui a un espèce de grand sourire et qui est menaçante. Certains diraient que c'est un plagiat d'It Follows. Ouais. Le concept ressemble beaucoup à It Follows. Donc dans It Follows, si je me rappelle bien, je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas trop aimé moi. Pourtant je sais qu'il est adoré ce film. Enfin pas adoré mais. Moi je crois que c'est la fin que j'aimais pas. J'aimais bien le concept, le film et tout, mais la fin j'aimais un peu moins d'It Follows. Ouais. La conclusion était un peu space. Bref, du coup, c'est un concept d'une entité invisible. L'entité, tu la vois pas, mais elle va infecter certaines personnes. Une personne... par contre, dans It Follows, j'explique le concept d'It Follows. Du coup, cette entité invisible va infecter certaines personnes, et les personnes, pour s'en débarrasser, doivent avoir des relations sexuelles. Et va refiler... le virus, en quelque sorte, l'entité à la personne avec qui il couche. S'ils gardent l'entité, bien sûr, ils se font buter. Voilà. S'ils ne la refilent pas, ils se font buter, bien évidemment. Dans Spy, le concept est un peu le même. Alors, c'est un peu spécial. Quand tu es infecté par l'entité, en fait, tu as 1 semaine pour t'en débarrasser avant de crever. Au bout d'1 semaine, en fait, tu finis par te suicider. En fait, l'entité prend le dessus sur toi. Tu fais un sourire, tu fais un sourire qui fait peur et tu te suicides. Et le truc, en fait, pour se débarrasser de cette entité, quand tu es infecté, c'est de buter quelqu'un devant témoin. Ah ouais, ok, ouais. Donc tu dois buter quelqu'un devant témoin et c'est le témoin qui va ensuite être infecté. Ok. Voilà. Donc je trouve ça un peu sympa en fait en termes de concept. C'est marrant. Maintenant du que coup, tu m'en parles, ouais. Dans le 1, c'est pas super bien exploité. Ça va t'expliquer un peu tout le lore de comment ça se déroule. Ça va pas mal t'expliquer le concept en fait dans le premier. Ouais. Du coup, ce que j'ai pas expliqué, c'est que quand tu te laisses faire en fait pendant 1 semaine, tu laisses l'entité vraiment prendre le dessus et tu te suicides. Ouais. Tu vas te suicider devant quelqu'un. Donc c'est le témoin, donc c'est lui qui va être infecté. Ok. Et c'est ce qui va se passer avec le personnage principal dans le premier, la psychiatre, qui va avoir affaire à son patient qui a énormément d'allus visuels, qui sait que c'est sa patiente, elle va mourir, elle le sait, et du coup, elle finit par se suicider devant elle. Ouais. Et cette psychiatre, du coup, tu comprends qu'elle est infectée. Ouais, elle est infectée, du coup, c'est son tour. Elle comprend qu'elle a 1 semaine pour se débarrasser de ça. Ok. Et à force de recherche, avec son ex-petit copain qui est policier, ils vont comprendre... Donc en fait, le jeu, c'est quoi? C'est de buter devant témoin, mais sans se faire choper, du coup? Du coup, tu te fasses choper ou pas, en tout cas, t'auras refilé le virus, l'entité. Et ils connaissent les règles? Ceux qui sont infectés, ils connaissent assez... Ils ont compris, ils comprennent les règles non. Là, tu le comprends, en fait, c'est un peu toute l'enquête du personnage principal, en fait, avec son ex-petit copain flic. Ils vont comprendre, en fait, avec les recherches. Ils vont remonter un peu en arrière, l'histoire d'ailleurs de sa patiente, et ils vont comprendre qu'en fait, il y a un déroulé qui est toujours le même. C'est à chaque fois qu'ils ont rencontré quelqu'un, au bout d'1 semaine, la personne est morte. Bref, toujours dans des circonstances un peu bizarres, et ils vont vite comprendre en fait qu'il faut buter quelqu'un devant témoin pour refiler le virus. Bref, j'explique très mal. Mais c'est maintenant que je les ai vus. Mais bref, en tout cas, voilà, le premier pose ce concept. Bon, il est pas foufou. Moyen plus, ok. Ça marche sur du jumpscare un peu facile et tout. Ouais. Du coup, j'attaque quand même le 2 avec entrain, et le 2 démarre direct. L'intro est trop bien parce que l'intro en plus reprend. Même réal? Ouais, toujours le même réal. C'est Parker Finn. Smile, c'était son premier film. Smile 2, c'est son deuxième. Ah ouais, ok. Ouais. Et on sent que le réalisateur a voulu mettre les potards à fond avec le 2. On sent qu'il a voulu se lâcher. Il était très premier degré avec Smile. Est-ce que c'est par rapport, tu penses, au retour du premier, ou tu penses que c'est voulu, qu'il a voulu faire un truc un peu mid au début pour tout envoyer après? Je sais pas du tout si le réalisateur s'est fié aux critiques du premier, parce que le premier avait pas mal marché. Ouais. Donc, je pense qu'il a peut-être un peu...
il a peut-être un peu testé avec les producteurs en mode Ouais. peut-être que je peux faire un peu ce que je veux. Ah, Et il est parti dans une direction qui est vraiment très très fun pour le 2. ah ouais. On a plus ce côté premier degré Ok. qui est un peu relou Ah. dans le premier Smile. Ce Evil Deadies un peu. Exactement. Ah, Exactement. là, ça peut devenir intéressant. On sent que c'est un mec un peu inspiré par Evil Dead et on sent qu'il y a un second degré qui veut se mettre en place et il se fait plaisir visuellement. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que le concept est déjà posé. Tu le comprends. Et Ça casse pas trop les enjeux dramatiques, du coup, le fait que ça se Evil Deadies comme ça, non, ça va. tu te sens pas mal impliqué, notamment grâce à l'actrice principale de Smile 2, Naomi Ok. Scott, qui est charismatique. Ah ouais, ok. Fou, j'étais étonné de sa performance. Elle est géniale. Ouais. Elle est géniale, elle est toujours apeurée, elle fait toujours les grands yeux et tout machin, Ouais. ce qui peut paraître un peu ridicule, mais elle est forte ouais, en fait, d'accord. Oui, elle fait en dans- fait comme dans ce comment il rôle. s'appelle dans Evil Dead là-bas. Bruce Campbell. Ouais, ouais. C'est un peu le Ouais, Bruce bah, Campbell de C'est Smile 2. ça, ouais. Même si Ce côté surjeu un peu à c'est- assumer, c'est un pas peu non rigolo. plus- quoi. C'est pas non plus complètement délirant. Hein, Smile Ouais, 2. ouais, Ça ouais, garde je quand même comprends. une petite once de premier degré. Mm, mm. Mais c'est ultra cool à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont infectés, quand la Ouais. personne est infectée, pendant une semaine, il va pas rien se passer. Pendant Ouais. une semaine, en fait, il y a des hallucinations visuelles qui sont de plus en plus hardcore. Ouais. Et en fait, tu vas subir ça pendant tout Smile 2. En fait, l'actrice principale va subir des tas d'hallucinations visuelles. Et du coup, c'est ça qui est fun à voir. Du coup, Ouais. t'as même de la peine pour elle parce que tu te dis putain, c'est quand même dur à encaisser et tu peux pas en parler aux gens parce que les gens te croient. Bah oui, ne tu peuvent crois te pas, oui, croire. oui. Et du coup, ça donne lieu à des scènes qui sont. Bah, premier degré, tu m'as convaincu là. Hein. J'ai presque envie. Bah, non, enfin, je vais les regarder de toute façon. Je suis obligé. là. Je vais les Le regarder. problème, c'est que j'ai vite envie de parler de scènes marquantes Ah du ouais. 2, mais je peux pas. Tu peux vraiment pas, ouais, non. spoil. C'est. Peut-être une qui m'a vraiment mis sur le cul ou le concept des méchants qui sourient. Ouais. Voilà, c'est bon, on a compris le truc. Mais alors là, ils l'ont exploité à l'extrême. Où à un moment, elle va rentrer chez elle, elle va juste allumer les lumières. Et dans son placard, il va y en avoir une tonne. Ah oui. Une tonne de personnes qui sourient de cette manière. Donc, tu as un blocage. La scène bloque dessus. Tu te dis, Ouais. ok, c'est terrifiant. Mais du coup, ça s'arrête pas là parce qu'elle va ensuite reculer, très doucement pour s'enfuir de chez elle. Et dès qu'elle va regarder ailleurs et qu'elle va re-regarder ces personnes-là, Ouais. du coup, elles auront bougé. Ah oui, d'accord. Oui. Je sais 1, 2, plus 3 comment. soleil. Ouais, voilà, un petit coup d'un, 2, 3 soleil. La scène est démentielle. Elle est Ah ouais. extrêmement bien réussie. Il faut savoir aussi que ce personnage, c'est une danseuse, c'est une chanteuse danseuse. Donc, Ouais. il y a beaucoup. Il y a un travail. Il y a un Sur le très- corps, un peu, sur ouais, comment elle bouge dans l'espace, etc. quoi. Voilà, il y a un très joli travail sur la danse. Et du coup, ces entités aussi qui vont la suivre vont danser en quelque sorte. C'est Ok. ultra bien chorégraphié et c'est terrifiant. Ah ouais. J'en ai la chair de poule, tu vois, Non, mais de cette scène. Si tu dis que c'est terrifiant, mais je te crois alors. Mais J'ai voilà, envie de le regarder. Hein. c'est une scène, une très bonne scène parmi tant d'autres. En fait, il y a énormément de scènes marquantes et je vais pas les citer parce que Ouais. ce serait du spoil. Bon, tu recommandes du coup de dépasser un peu ses préjugés sur ce film-là, enfin sur cette. On peut Il y avoir en aura des un troisième. On peut pas trop dire. Alors, pense. la fin du 2 annonce quand même un troisième de manière assez démente. Hein. Ah ouais. ouais. Ok. Logiquement, si ça suit la fin du 2, ça risque d'être assez démentiel. Et ça va demander du budget aussi. Ah ouais. Ouais. Ok. Le 2, la fin du 2 te montre que ça va demander du budget s'il fait un Smile 3 qui sera une suite directe. D'accord. Le 2 était déjà une suite directe du 1. Vraiment, le 1 se Oui, finit, c'est ce que tu t'attaques m'avais dit, ouais. Smile Ça 2 coupe directement, et t'es tout de suite, t'es tout de suite dedans, t'es tout ouais. de suite dans le bain, tu comprends, tu vois un personnage en particulier au début du 2 qui essaye de faire quelque chose, je vais pas vous le dire, mais tu comprends tout de suite ce qui se passe quand tu connais le concept, et t'es tout de suite dedans. Ouais, t'es dans le bain quoi. T'es vraiment dans le bain. Donc ouais, ok, tu recommandes à mort quoi. Ah ouais, je recommande à mort. Après, voilà, faut aimer ce genre de film. Oui, faut aimer il le faut, gore. Le 2 est bien plus gore, il va bien plus loin, il est Ça assez- saignote, ouais, un assez- peu. Ouais, il est assez méchant. Ah ouais. Enfin, tu t'attaches. Enfin, pour ma part, en tout cas, je me suis pas mal attaché à l'actrice principale. Comme je te dis, elle Ouais. est charismatique, elle joue super bien, elle incarne super bien son personnage. Et du coup, t'as un peu mal pour elle, quoi. T'as vraiment mal pour elle, t'as pas envie qu'il lui arrive des merdes, t'as envie qu'elle s'en sorte. C'est pas mal une final girl, en quelque sorte. Ouais. Et voilà.
Bon, bah parfait. Mais moi, tu m'as convaincu. C'est pas parce que t'es mon copain. Hein. C'est vraiment, je vais les regarder. Je vais les regarder, c'est promis, quoi. Rien de plus à ajouter sur Smile, donc c'était. Non, parce que ce serait que du spoil et je raconterai Ok. les scènes du film et c'est pas très intéressant. On est déjà super long. Je vais juste finir avec la Société protectrice des kaiju, donc un bouquin cette fois. Je vais essayer de faire vite. Promis. Un bruit random de kaiju trouvé sur internet. J'étais persuadé que t'allais me balancer le cri de Godzilla culte. Non. Non, ah bah non, je voulais sortir un peu du truc. Bon, allez, vite fait, notre rapport au kaiju, on en a déjà parlé, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est quoi le dernier vraiment bon truc que t'as vu avec des kaiju, toi? Alors, on va réexpliquer ce que c'est des kaiju, peut-être vite fait. Des gros monstres à la Godzilla et à King Kong. C'est des gros monstres, ouais. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas trop le lore, enfin, les références sur les kaiju, mais... Ouais, mais on a vu quand même... Enfin, alors, moi, je l'ai pas fini, mais le dernier Godzilla, par exemple, le japonais, là, celui Shin Godzilla qui est très... Ah non, très Godzilla 0. aimé. Ouais, voilà. 0 Qui est ressorti après en noir et blanc, là. Ouais, j'ai vu les deux. Ouais, bof. Alors, je préfère Shin Godzilla, déjà. Ok. Bah, ouais. Mais ouais, sans plus non plus, quoi. Je suis pas très fan des kaiju, j'aime pas trop les... Je crois que les le gros monstres. dernier, moi, un peu que je retiens, c'est... Alors, c'est peut-être pas un film de kaiju, attention, on navigue un peu... Mais c'est King Kong de Peter Jackson, quoi, peut-être. Ouais, Est-ce qu'on peut considérer que King ouais, Kong est un kaiju? C'est la version occidentale, en tout cas, des kaiju, celui-là, mais... je l'ai beaucoup aimé. Mais moi, je l'aime bien, ouais, aussi. Je l'aime bien, je l'avais vu... Il est détesté, celui-là aussi, d'ailleurs. Ah bon, à ce ouais, point ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Parce que King quoi, Kong de il Peter Jackson. le compare à l'original, ou... Je sais pas, ouais, Je peut-être. sais pas, moi. Je J'aime bien, sais c'est un plus. film qu'on fait des caisses, quoi. Moi, j'adore la face dans ouais, la jungle, elle est géniale. Ah ouais, mais ouais. Naomi Watts. Tyrannosaure et tout. Tellement fou, Naomi Watts. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire. Si, il y avait peut-être Pacific Rim, vite fait. Bon, mais moi, c'est pas trop mon truc. Non Jamais plus. vu. Ah, si. J'ai jamais vu. Ah, je croyais qu'on l'avait vu ensemble, tu vois. Non, même pas. Non. Je l'ai lancé plusieurs fois et j'arrive pas à tenir devant. Je suis vraiment pas fan du délire kaiju, en Ok. fait. Bon, alors, vous avez compris, on n'est pas ultra fan du délire kaiju, mais pourtant, j'ai voulu commencer à lire un livre qui s'appelle La Société protectrice des kaiju. Donc, c'est Livia qui me l'a conseillé, qui sera peut-être une de nos invitées. Livia, libraire et autrice. Autrice et libraire, là, les deux, quoi. Qui lit pas beaucoup, d'ailleurs, qui est très portée fantasy, qui est plutôt portée fantasy, qui lit assez peu de science-fiction, et qui, il y a pas très longtemps, nous a conseillé de lire ce bouquin, elle... qui dit que c'est un des trucs de science-fiction, elle, qui l'a vraiment accroché. Donc, moi, je me suis prêté au test, quoi. Donc, l'auteur, c'est John Scalzi. C'est un auteur de science-fiction assez moderne. Il a eu le prix Hugo en 2000 pour Le vieil homme et la guerre. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu que... Voilà, moi, j'ai découvert avec Société protectrice des kaiju qui est sorti en 2023. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi je trouve ça bien? Parce que ça se détache complètement de apparition gros monstre, détruit la ville avec ses gros pieds. Ça, c'est voilà, c'est pas du tout ça. Je suis obligé de spoiler un tout petit peu. Alors, si vous voulez vraiment pas savoir, un tout petit peu, hein, juste savoir sur comment ça se passe. En fait, ça se passe d'abord sur notre Terre pendant le Covid, et c'est ça qui est bien, c'est que ça essaye de donner une espèce de proximité avec nous, avec le lecteur. Ça se passe pendant le Covid. C'est un mec qui bosse dans un truc un peu à la Uber Eats, quoi. Alors, il livre pas à vélo, lui, il s'appelle Jamie, il est dans il bosse un peu dans les bureaux et il est méchamment viré. Il donne une super idée, le patron récupère son idée et il est méchamment viré. Et alors, il est viré, mais on lui dit quand même, bon, bah, si tu veux quand même livrer à vélo, tu peux le faire, quoi. Comme il a que ça, bah, il décide d'accepter, quoi. C'est assez cinématographique parce que il y a pas mal d'humour, les dialogues c'est assez punchy, lui c'est un peu un anti-héros, etc. Voilà, c'est très... il y a pas mal de références pop, enfin, on est en terrain connu, quoi. Je veux dire, c'est Très humoristique, non? Oui, c'est assez enfin, celui-là, en tout cas, assez humoristique. Assez punchy au niveau des dialogues, etc. Alors, référencé, il y a des références geeks, il y a un amour du geek là-dedans, parce que ce gars-là qui livre à vélo, il va tomber sur un mec qui va l'engager, qui va pas trop lui dire au début, mais qui cherche un mec
typiquement dans son profil. Alors lui, c'est un mec qui, justement, il a fait une espèce de thèse sur les mondes fantaisistes, etc. Enfin, même sur la science-fiction, quoi. Donc il est complètement dedans. Et ce mec-là, il cherche des gens dans son profil. Pourquoi ? Pour l'engager dans la société protectrice des kaiju. C'est le titre du livre. Et là, c'est là que je vais te dire un peu le ressort de comment ça se passe. C'est pas des kaiju qui apparaissent n'importe où, c'est il l'engage et il l'emmène dans une base en fait en Alaska où il y a un espèce de portail temporel qui a été ouvert. Alors parce que il y a très longtemps il y a des tests nucléaires qui ont été faits et le fait de faire des tests nucléaires, c'est expliqué dans le bouquin, te rapproche de nos mondes parallèles en fait. C'est pas que ça ouvre des brèches, c'est que ça fait que les mondes finissent par s'aligner. Il y a certaines brèches qui s'ouvrent, quoi. Donc voilà, il y a cette base en Alaska qui donne accès à une version alternative de la Terre où en fait il n'y a pas eu l'astéroïde qui a buté tous les dinosaures. Et en fait la Terre, elle s'est développée de façon complètement différente. C'est une espèce de jungle immense qui a ses propres règles. Et ça, c'est assez marrant comment il expose son univers. C'est-à-dire, alors, bien sûr, on n'est pas dans la fantasy, mais moi, je compare ça un peu à Harry Potter. C'est-à-dire qu'ils font débarquer tous ces mecs-là qu'ils ont engagés et ils leur montrent un peu les ficelles de ce nouveau monde, etc. Et il y a un espèce de truc de fascination. C'est au-delà des kaiju, il y a des insectes qui sont énormes. C'est ce que j'allais te demander, du coup. Voilà. Est-ce que c'est que basé sur des gros monstres géants? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Et en plus, ils sont même pas tous en forme de Godzilla. Il y en a, ils ont plein de tentacules un peu. Ils sont très, peut-être un peu Lovecraftien, etc. Et leur but à eux, ça va être de faire des expéditions. Voilà, c'est un truc où ils vont faire des expéditions scientifiques. Il va être accompagné de quelques scientifiques avec lui. Et ils vont devoir faire des expéditions. Il y aura du danger, etc. Il y a aussi... et puis, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il porte bien son titre. C'est que tu sens qu'il y a... Voilà, il y a vraiment l'envie de protéger ces animaux-là, mais très premier degré, hein, du coup, de faire des analyses sur leur comportement, etc. Sur comment ils fonctionnent aussi, comment ils sont faits à l'intérieur. Ils sont nucléaires, en fait. Eux-mêmes, ils sont biologiquement nucléaires. Ils ont un espèce de réacteur nucléaire biologique. Et ça fait que ça entraîne tout un tas de trucs. Quand ils meurent, quand ils se déplacent, quand ils se battent. Voilà. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas fini. Je suis aux 2/3. Je vais le finir. C'est très, très agréable, très ludique. Voilà, je recommande beaucoup et j'en lirai sûrement d'autres de lui. Pour avoir pas mal entendu parler de Scalzi, c'est ça ces derniers temps, t'as envie que ce soit adapté, quoi. Ouais, alors non, mais tu t'imagines complètement le truc, quoi. Et t'aurais envie que ce soit adapté. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des adaptations prévues de ces romans? Est-ce que ça existe? Je sais pas, parce qu'à chaque fois, il essaye un peu une thématique différente. Il y en a un, c'est Red Shirt. C'est celui que t'as, Red Shirt? C'est celui que j'ai, mais bon, comme je vous ai dit... T'es illettré. Ah, mais non, t'avais dit que t'étais illettré dans la première... Dans la première, ah oui, merde. Ah ouais, je sais pas. Bon, non, si vous savez pas, il est illettré. Bref, en fait, je lis pas, j'arrive pas à lire. Oui, bah non, mais voilà, mais on va assumer ça aussi. C'est ce qu'on disait, c'est que toi, tu me bouffes du film et tu mates aussi plein de merde et tout. Non, mais c'est bien parce que tu peux en parler. Et moi, je suis un peu plus dans la lecture, mais c'est pas non plus, je suis pas un lecteur fou, quoi. Je m'y suis remis depuis que j'ai acheté une liseuse il y a quelques temps déjà. Et c'est vrai que je suis un peu plus assidu maintenant. C'est complètement adaptable, ouais. Red Shirt, celui peut-être que tu t'étais fait offrir, c'est plus, c'est le monde de Star Trek un petit peu, je crois, qui est réadapté, etc. Ouais, c'est un peu plus space opéra. Ouais, je suis pas sûr sur Red Shirt que t'as. Enfin bref. Bon, à chaque fois, il prend un truc un peu de science-fiction connu, mais il le tord, quoi. Il en fait un petit peu autre chose et en tout cas, il a l'air de vouloir sortir des sentiers battus. C'est ce qu'il fait pour Société protectrice des kaiju. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Lisez-le si ça vous intéresse, c'est pas mal. Mais c'est la fin? Je le lirai pas. Bah non, je sais. J'attendrai l'adaptation. Bah non, parce que oui, mais l'adaptation, ça va nous donner des kaiju tout mal faits en synthèse et tout. Je suis pas chaud, quoi. Ils sont plus beaux dans ma tête. Tu m'étonnes. Bon, bah c'est la fin de Décousu. On a été bien sûr beaucoup trop long. Moi, j'avais dit on fera 1h20 et tout. Non, je suis crevé de toute façon. Ça s'est entendu à mon avis quand j'ai parlé de Smile. Mi bout à bout, ça fera bien 2 heures. Mi bout à bout, ça fera bien 2 heures. On espère que ça vous a plu. On essaiera. C'est pas le moment où on va s'excuser, mais peut-être. C'est la première, donc on va essayer d'être un peu plus fun, un peu moins formel. C'est le pilote. Mais on espère que les sujets, en tout cas, vous auront intéressé.
Et puis, on essaye de se refaire ça bientôt. À très bientôt. On va déjà monter ça. Merci Max. Merci Pierre. Donc, on connaît nos prénoms. Allez, salut. Salut.